Alors, il n'est pas nécessaire de présenter Isabelle, et que nous avons eu le plaisir d'écouter il y a quelques semaines déjà sur ce sujet de Shirashirim. Alors, juste quand même un petit mot, Isabelle a fait des études, en particulier avec Mireille Hadas-Lebel, avec André Cacot, et je voudrais resignaler ce magnifique livre sur Job. Et maintenant, nous attendons le prochain livre sur Shirachirim. Isabelle est plongée dans ce travail depuis un bon moment, et encore pour un bon moment, si j'ai bien compris. Et nous avons la chance de participer à ces réflexions, de partager ces réflexions. Voilà, encore aujourd'hui et puis la semaine prochaine. Voilà, je te passe la parole, Isabelle. Je pense que, à moins que tu aies autre chose à dire pour te présenter. Non, merci beaucoup, Elisabeth, merci. Donc, ce travail sur le corps, qui est sur Academ dans le cadre de l'Unipopu, entre dans le cadre de cette introduction à Shirachirim. Hein, je tourne encore autour du Cantique des Cantiques, puisque Shmuel Trigano nous avait demandé de parler d'un thème, et celui-là, évidemment, s'impose. Et j'en avais besoin pour être plus armée, plus outillée pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe dans Shirachirim. Alors, il me semble que… Alors, donc, je vous rappelle les trois parties. Moi, ma question, c'était pourquoi tout ce haro sur le godet, si je puis dire, en sachant que Hamor, en hébreu, l'âne, peut se lire Homer aussi, c'est-à-dire la matière. Donc, pourquoi cette rage contre le corps dans nombre de civilisations, à part dans la civilisation hébraïque? Et donc, j'ai mis en évidence trois griefs. Le premier, c'est que le corps parle trop. Il montre, il dit quelque chose de l'être, puisque vous savez que le judaïsme est un monisme absolu, hein, qu'il n'y a pas le corps d'un côté, l'esprit de l'autre. Donc, le corps livre, un corps trop bavard. Le deuxième grief, c'est la question du corps et de l'altérité, un corps parcimonieux, un corps qui a du mal à donner et qui a du mal à recevoir également, parce que c'est une humiliation de recevoir. Donc ça, j'espère qu'on aura le temps de le voir. Et puis enfin, la dernière partie, c'est évidemment la question du corps et de la mort, du corps périssable. Et donc, on se dit que c'est vraiment la dimension de notre être avec laquelle on n'a pas tellement envie d'être en contact. Donc, je crois que nous avions, dans la première partie, examiné fait ce rappel du but de cette croissance en humanité qui réside dans le fait d'essayer de faire retrouver à notre corps sa translucidité. Vous vous rappelez, puisqu'il y a d'un côté l'âme, là qui est notre part divine, hein, on entre maintenant dans ce lexique, et puis on a ce que j'ai appelé l'attelage corps-esprit, c'est-à-dire tout ce qui nous est donné par nos parents. Et donc l'idée, c'est qu'il faut que l'attelage corps-esprit soit au niveau de l'âme, qui elle encore une fois renvoie en fait à notre mission, à ce en quoi nous pouvons réparer le monde. Et lorsque le corps et l'esprit sont au niveau de l'âme, disons les choses très rapidement, à ce moment-là, la lumière de l'âme peut envahir l'être, hein, elle est complètement libérée dans l'être, et donc le corps redevient translucide, pour dire les choses anthropologiquement de cette façon, c'est-à-dire que, comme Adam et Ève, il va laisser passer la lumière et elle va même se manifester en lui. On avait rappelé ça, et on avait dit que, évidemment, le niveau atteint précisément de translucidité est un indicateur du niveau en fait de Gdusha que nous avons atteint, en se rappelant également que la Gdusha, c'est une notion morale, hein, ça n'a rien de magique, c'est l'équilibre des valeurs ou l'unité des valeurs, comme le dit très bien, magnifiquement, Léon Ashkenazi. Et donc, on en était à la troisième partie. C'est précisément parce que le corps pense à haute voix, c'est-à-dire parce qu'il désigne nos manques, eh bien, comment dire, on préfère mettre si vous voulez, la poussière sous le tapis, qu'il nous indispose. Quelqu'un peut-être n'a pas fermé son micro. J'ouvre ma fenêtre, j'arrive. Voilà. Donc, le corps alarme. Voilà. Donc, c'est parce que le corps pense à haute voix
parce qu'il indique les traits à éveiller ou nos manques moraux, dans certains cas, qu'en effet, on lui fait grief. Alors, avant de commencer cette troisième sous-partie qui est très importante, je voudrais prendre une précaution non moins importante, qui est un enseignement que j'ai tiré de cette étude que j'ai pu faire sur Job. C'est vraiment très important parce que ça évite bien des malentendus. Et c'est Maïmonide qui nous enseigne qu'il y a 3 cercles de souffrance. Le premier cercle de souffrance est lié au fonctionnement des lois de la nature, puisque l'idée, c'est que lorsque Dieu a créé le monde, il a passé un accord avec le monde, les lois de la physique, les lois de la chimie, il n'y touche pas, à part les plaies d'Égypte et l'ouverture de la mer des Joncs, pour des raisons évidentes où Dieu devait se manifester, etc., révéler sa puissance. Plus de miracles manifestent. Donc, c'est quoi ce premier cercle des souffrances? C'est les catastrophes naturelles, les maladies génétiques ou les maladies et les épidémies. Voilà. Tout ça, c'est le fonctionnement des lois de la nature. Donc, c'est la faute à pas de chance. On n'y peut rien, c'est comme ça, il n'y a aucune explication particulière à trouver. Et puis, on a les souffrances collectives. Deuxième cercle, ce sont les guerres, ce sont les dictatures. Et là, l'individu, il fait ce qu'il peut. Hein, il passe entre les gouttes, il se débrouille. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le troisième cercle, le cercle le plus rapproché. Alors, c'est peut-être 2% des mots, je n'en sais rien, MAUX. En tout cas, ce sont les souffrances infligées à autrui et à nous-mêmes. C'est le cercle de souffrance sur lequel nous avons une petite marge de manœuvre. Toute petite marge de manœuvre. En tout cas, le judaïsme est là pour nous aider à essayer justement d'éviter ou d'atténuer ces souffrances. Et c'est ce cercle-là qui est concerné par notre réflexion sur le corps. Alors, c'est très important, ça. C'est très délicat parce que ces souffrances que nous infligeons à autrui, et ces souffrances que nous infligeons à nous-mêmes, qui encore une fois doivent représenter une infime part des souffrances qui nous accablent, eh bien, on les inflige involontairement. Puisque les tzadikim, 36 par génération, et les rechaïm, je pense qu'il y en a même encore moins, Dieu merci, eux, alors, ils font le bien, alors en tout cas les rechaïm font le bien, le mal volontairement, hein, les rechaïm, c'est-à-dire les destructeurs détruisent volontairement et ils ont eu un plaisir à le faire, alors que nous, les hommes et les femmes intermédiaires, on est toujours de bonne foi. Donc ça, c'est vraiment un avertissement que je voulais faire. Alors là, maintenant, et c'est très curieux parce que ce sera la paracha de cette semaine, je me suis reposée, puisque ce travail, je l'ai fait en étudiant le Baal HaTurim et Rabbi Chaim Ben Atta, en me reposant en m'appuyant sur la paracha Balak, qui sera celle de la semaine prochaine. Alors, le corps révèle la nature de la distorsion, hein, c'est-à-dire de l'endroit où c'est noué en nous et qui empêche précisément la lumière de circuler. En nombre, donc cette paracha, vous la connaissez, en nombre 22-25, Bilam, le roi de Moab, effrayé par le comportement d'Israël qui est face à Moab, envoie chercher le devin Balaam pour maudire Israël. Et au verset 21 du chapitre 23, nous lisons Lo hibit aven bi Yaakov, velo re'e amal bi Yisraël. Alors, quand on regarde vraiment la traduction des mots amal, qui sont des mots qu'on connaît bien, aven, en s'appuyant sur les psaumes et en suivant nos commentateurs, on peut traduire de la façon suivante: il n'a pas vu un ternissement physique en Yaakov, ni de pensée destructrice en Israël. Et Rabbi Chaim Ben Attar cite à propos de ce verset le Zohar, qui dit, donc c'est pas Isabelle, hein, c'est le Zohar qui dit qu'une erreur, donc moi je traduis chet, non pas par péché qui veut rien dire, enfin moi je ne sais pas ce que ça veut dire, en tout cas ça vient de pécaré, donc je sais encore moins ce que ça veut dire. Chet en hébreu, chata, c'est errer. Hein, donc une erreur laisse une marque physique sur la partie du corps qui l'a commise. Ça ne veut pas dire on est puni par où on a péché. Hein, tout ça, c'est maintenant, c'est plus possible de le dire. C'est si on veut lire cette marque qui est sur le corps, eh bien, voilà ce que le Zohar propose. C'est que l'erreur laisse en passant
une marque physique sur la partie du corps qu'il a commise. Et cette partie est ternie, c'est QFD. On revient, vous voyez, sur l'histoire de la translucidité. Bon. Une conclusion qu'on pourrait tirer en s'appuyant cette fois-ci sur Kitavo, Deutéronome 26-29, qui explique qu'il n'y a ni mort précisément, ni maladie sans erreur quand on est dans le dernier cercle de Maïmonide. Donc, Kitavo, c'est les prémices du temple, l'engagement solennel à respecter la Torah sur les 2 monts, Ebal et Garizim, etc. Nous lisons en 28-21 du Deutéronome, Yedabek Hashem Becha et Hadever Ad Kaloto Otra. Donc, Hashem collera, ou le Créateur, collera en toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume. Alors, ce verset met en évidence la dimension mystique de la destructivité qui s'apparente à une maladie de l'esprit. Davak, coller, donc le Créateur collera en toi. Davak, car la force négative, nous dit Rabbi Chaim Ben Attar, créée par l'erreur, s'attache à la personne, l'imprègne et finit par devenir partie de son âme. Elle gagne l'âme. Tout se passe comme s'il y avait une hubris, une démesure de la destructivité qui s'auto-nourrit. En français, on pourrait dire c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que, ou on peut dire en hébreu, on dit en hébreu mitzvah goreret mitzvah ou avera goreret avera. La mitzvah nourrit, produit de la mitzvah, et puis la avera produit de la avera, c'est-à-dire abîmer le monde, ça nous pousse à abîmer encore plus le monde. Donc voilà. Et en Habakkuk 3.5, nous avons une explication de Dever, puisque cette peste ça est appelée en hébreu Dever, Lifanav Yeler Dever, Veyetse Rechef Leraglav. Alors, très important, verset, toujours cité par Rabbi Chaim Ben Attar, devant lui marche la peste et la fièvre brûlante suit ses pas. Cette dévers, entre parenthèses qu'on pourrait lire aussi d'avar, mais ça, on verra ça ultérieurement, c'est, selon Rabbi Chaim Ben Attar, la destructivité. Elle est décrite comme précédant l'homme, c'est-à-dire qu'il y aurait antériorité de l'acte mortifère sur la souffrance qui gagne celui qui l'a commis, ou même sur la mort. Vous voyez ? Antériorité de l'acte mortifère sur la souffrance qui va gagner celui qui l'a commis, ou même sur la mort. Et dernier verset pour conclure, Jérémie 2.13, je vous le lis et puis je vous l'explique. Ki shtaim raot asa ami, il est double. Alors, Ra, c'est pas Racha. Ra, c'est le mal involontaire. Racha, c'est le mal volontaire. C'est pour ça qu'un Racha, c'est celui qui commet du mal volontairement. C'est-à-dire qui détruit volontairement. Il est double le mal involontaire qu'a fait mon peuple. Oti azvu mekor maim chaim. Il m'a abandonné, moi, la source d'eau vive. L'artzov lahem. Beorot nishbarim, pour se creuser des citernes crevassées, Asher lo yavilu hamaim, qui ne peuvent retenir l'eau. Il est double le mal involontaire qu'a fait mon peuple, il m'a abandonné moi la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne peuvent retenir l'eau. Donc l'idée de ce verset, c'est qu'il nous donne une définition de l'acte destructeur, c'est précisément, et c'est ça qui nous intéresse, de s'éloigner, de tourner le dos, donc de s'éloigner de ou de tourner le dos à la source de vie. Voilà. Alors, comme nous n'avons pas beaucoup de temps, je vais me permettre, comme c'était juste la fin de cette partie, d'enchaîner sur notre... attendez, non, ce n'est pas la fin de cette partie, pardon, je me trompe, on n'en est pas encore. Attendez, je me suis embrouillée dans... Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Voilà. Isabelle, je te pose... Est-ce que tu préfères qu'on pose les questions tout à fait à la fin, entre deux parties? Qu'est-ce que tu veux?
Alors, écoutez, si on a 2 heures, je me dis que peut-être c'est bien que vous posiez des questions au fur et à mesure. Et puis, comme ça, on peut s'étaler dans le temps. Et moi, je ne suis pas angoissée à parler vite, etc. Et pour vous, pour moi aussi, c'est beaucoup plus riche. Donc, je vous écoute. Alors, si personne n'a de questions, j'en ai une. Je ne comprends pas très bien l'idée de la destructivité, de l'antériorité de l'acte mortifère par rapport sur celui qui l'a commis. Il y a quelque chose, j'ai du mal à comprendre. Est-ce que tu pourrais en dire un petit peu plus, ou bien c'est moi qui suis trop limitée, Alors, peut-être. est-ce que quelqu'un a envie de répondre à Elisabeth? Ben, je peux juste doubler, moi, la question d'Elisabeth. Je ne peux pas lui répondre. Donc, personne ne peut éclairer cette non? J'ai On lève la l'impression petite que Jeanne main. a des idées. Comment? J'ai l'impression que Jeanne a une idée, mais… Alors, très bien. C'est un bête midrash, hein, donc… Non, qui veut? Non, Jeanne avait… Non, qui avait une idée, tu dis? J'entends pas. Je pensais que Jeanne avait une idée, mais non. Non? Bon. C'est-à-dire que l'homme, l'humain, qui n'a pas conscience comment dire, de cette comment vous dire les choses, il y a quelque chose qui n'a pas été élaboré en l'humain en question. Et donc, sans le faire exprès, il va abîmer le monde. Et le fait qu'il abîme le monde, donc il va, malgré lui, d'une certaine façon, altérer la création. Et c'est expliqué aussi dans le livre de Job. Le livre de Job décrit très très bien c'est-à-dire que quelles que soient les sources, quel que soit le thème qu'on traite, et je crois qu'il y a une image comme ça dans le Zohar qui dit que la Torah, c'est comme une pièce circulaire, Tony connaîtra peut-être la source, avec plein de portes ou de fenêtres, je ne me rappelle plus, et quel que soit l'endroit par lequel on entre, eh bien, à un certain niveau de compréhension, on arrivera toujours au point central de la pièce. Et là, c'est ce que je ressens, c'est-à-dire que cette idée, elle était apparue dans le livre de Job à force de travailler, et là, ça s'est servi sur un plateau par Rabbi Chaim Ben Attar, comme d'habitude d'ailleurs, avec lui. C'est pour ça qu'on a tout intérêt à l'étudier. Donc, en fait, ce qu'il dit, c'est que quand on abîme le monde, le problème, c'est que, et c'est ce que moi j'ai appelé dans le livre la loi en miroir, où quand j'ai discuté avec Catherine Chalier, elle parlait en fait de conséquences de nos actes. C'est-à-dire que quand on abîme le monde, et qu'il y a en effet cette antériorité, il y a l'acte mortifère qui marche devant la souffrance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va abîmer le monde, mais comme le monde est tissé des mots divins, en altérant le tissu du monde qui est un tissu de sens, eh bien le monde va nous envoyer une réponse. Et puisqu'on abîme le monde, on l'altère, eh bien, on va être altéré. Et donc, ça explique qu'il y ait d'abord l'acte mortifère, ce qu'on envoie dans le monde, et que la réponse, hein, c'est un dialogue, ce soit de la souffrance qui va s'abattre, pas simplement sur la victime ou l'objet du destructeur, mais également sur le destructeur lui-même. Et c'est mécanique. Donc, c'est pas du tout, et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est tellement difficile d'expliquer ça. C'est comme les 3 amis. Les 3 amis sont des fanatiques de la doctrine de la rétribution, au point qu'ils préfèrent enfoncer la tête sous l'eau de Job que d'écouter et de s'ouvrir à de nouvelles explications. C'est tellement difficile d'abandonner cette doctrine infantile de je fais du bien, je suis récompensé, je fais du mal, je suis puni, au profit d'une responsabilisation totale dans le 3e cercle de souffrance concentrique, hein, pas dans le premier, dans le 2e, et dans une certaine mesure, de cette responsabilisation pleine et entière qui est la nôtre si on regarde en face la façon dont les choses
comment dire, vous voyez, sont installés dans le monde, quoi. Une question? Je pose la question à moi-même. J'ai une question. Tout le monde ne connaît pas les thèmes et les outils de la Kabbale, c'est peu dire. Bon. Ah Mais oui. la question que je pose est la suivante. C'est très, enfin, ça éclaire ce que tu dis. Rabbi Haim Ben Attar, pour le moment, ça éclaire et parfois ça éblouit au mauvais sens du terme. Alors ma question est la suivante. On sait que le monde rabbinique n'a pas unanimement reconnu la mystique et parfois c'est brutalement opposé à. Mais toute une partie du monde rabbinique, qui est d'ailleurs les fondateurs de la Kabbale, les a identifiés, amplifiés. Et j'ai appris auprès de Charles Mopsik que les intuitions de la Kabbale, laissons le mot intuition un peu vague, prennent leur source dans des temps très anciens. Alors, ce n'est pas facile d'aller explorer les temps très anciens. Charles a été un guide, mais on n'est pas à sa hauteur. Tu comprends ma question? Alors, quel est le lien? Bon, si tu as compris, voilà, ça va, merci. Non, vas-y, continue, formule-la bien, complètement. Oui, quel est le lien? Parce que, j'allais dire, nous sommes attachés, ce qui nous est un peu familier, c'est la tradition rabbinique prise dans son entièreté, avec ses diversités, le Midrash et tout ça. Mais nous savons, c'est un point d'histoire mais capital, que on ne dirait pas qu'il y a eu une scission, puisque le monde rabbinique a fini par dire que le Zohar, c'est pratiquement la Torah. Mais donc, j'ai besoin, moi, peut-être d'autres aussi, d'y voir un peu plus clair. C'est un point à la fois d'histoire, j'ai dit, on a appris des choses sur Charles Mopsik, et c'est un point de doctrine. Donc, très important, c'est fondamental. Alors, bon, moi, tu sais, je suis un peu mono. Donc, ce que dit Léon Ashkenazi à ce propos, mais encore une fois, c'est cette image de la pièce circulaire avec, tu vois, toutes les fenêtres ou les portes qui nous amènent toujours au même point central. Manitou, pardon, Maïmonide, lapsus, mais alors là, c'est une autre discussion avec toi et peut-être pas aujourd'hui, mais Manitou, enfin, Léon Ashkenazi, mais comment dire, c'est la question de la Torah orale et de la Torah écrite. C'est-à-dire que quand le Gaon de Vilna a dit maintenant stop, ça suffit, on va absolument arrêter à cause des hérésies, des hérésies sabbathènes ou franquistes, etc. On va arrêter d'étudier la Kabbale et maintenant on va ouvrir les yeshivot. Les yeshivot, c'est très récent dans l'histoire juive. Hein, c'est depuis le XVIIIe siècle. Le Gaon de Vilna, c'était un très très grand kabbaliste. Le Gaon de Vilna dans je ne sais plus quel livre là, avec la colombe, j'ai oublié je sais pas quoi, le titre, dans son titre, il y a une colombe, il prédit, et c'est Manitou qui dit ça, c'est pas Isabelle, encore une fois, évidemment que non, qu'il a prédit la date de la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël à l'heure près, le Gaon de Vilna. Donc le Gaon de Vilna qui dit Haro sur la Kabbale, et puis après ils vont tous s'énerver contre la chassidoute, c'était un très très grand kabbaliste. Quand on remonte la source, la filière, on s'aperçoit que tous étaient des très grands kabbalistes. Je pense, pour avoir lu des choses, mais je ne suis pas spécialiste de Maïmonide du tout, je pense que c'était aussi le cas de Maïmonide. En tout cas, c'est ce que disait de manière très, très claire Léon Ashkenazi, qui connaissait très très bien la Kabbale. Et alors, si on retient l'hypothèse du fait qu'il y ait deux Torah, Torah chez Birtaf, Torah chez Béalpé, avec cette Torah chez Béalpé qui est première, puisque Dieu a dicté, et la Torah écrite, c'est de l'infini contracté dans du fini, incompréhensible. Moi, je pense que je vais revenir tous les dimanches, parce que là, c'est une digression qui va durer une demi-heure. Donc c'est de l'infini contracté dans du fini. Et pourquoi? C'est pour ça, là, je suis obligée de faire une autre digression. Attendez, je me note parce que sinon, je vais tout oublier. Voilà. Et donc, parce que dit Léon Ashkenazi, et à propos d'ailleurs de la paracha de la semaine d'avant, que vous savez, la sortie d'Égypte, normalement, ça devait se faire en 15 jours. On devait sortir d'Égypte. Moi, je suis mauvaise en géographie, mais on passe par la côte. Je ne sais pas combien de temps ça aurait duré à pied, peut-être 2 ou 3 semaines. On allait directement entrer. Mais ça, personne ne le sait. Ne le dites pas autour de vous, parce qu'ils vont dire… Là aussi, il y aura tellement de résistance. Donc on serait passé par la côte, on serait allé directement en Eretz Israël pour construire le temple. Parce que le temple, c'est le lieu du mariage entre Dieu, enfin le créateur, disons, et Am Israël, donc les Hébreux mis au service de l'humanité, etc. Or, et alors,
et cette fameuse phrase que tout le monde cite n'importe comment, Mi Tzion Tetze Torah, ça ne veut pas du tout dire qu'il faut habiter Israël pour pouvoir dire un mot sur la Torah. Parce que Torah, nous dit Léon Ashkenazi, ça désignait la Torah orale. Normalement, on ne devait pas passer par la case de la Torah écrite. Mais comme il y a eu tous les problèmes que vous savez, que le Dor, la génération qui sortait d'Égypte, qui est une génération supériorissime, hein. Bon, personne ne peut se permettre de critiquer cette génération, c'était Dor Déa, la génération du savoir, une génération qui avait du mal peut-être à s'incarner, à mettre les mains dans le cambouis, qui voulait rester justement dans le désert, dans cette relation un peu de fusion avec Akadosh Baruch Hu, etc. D'où l'épisode des explorateurs qu'on peut expliquer de manière assez précise à cet égard. Et ben donc normalement, donc du coup, qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Il a dit bon, ils sont pas prêts, je vais être obligé de leur donner la Torah écrite, on va faire un stage intensif pendant 40 ans de Torah écrite. Et pendant ce temps, la Torah orale, je la dépose dans le souffle prophétique, et puis ensuite, les hommes de la grande assemblée, puis vous connaissez les Pirkei Avot mieux que moi, les uns les autres, etc. Et petit à petit, ça va être mis par écrit, cette Torah orale, chaque fois qu'on avait peur de la perdre, parce qu'il y avait justement des circonstances politiques ou des circonstances métaphysiques qui m'échappent, mais enfin bon, petit à petit, ça a été mis par écrit, et on la trouve dans quoi? Mais tu as parfaitement raison, Tony, et là, l'histoire de la rédaction des textes nous est un très très grand secours. Petit à petit, ça a été mis par écrit, dans les parties agadiques du Talmud, contemporaine d'une partie du Midrash, hein, puisque la rédaction du Midrash, elle est plus tardive, beaucoup plus tardive, mais également dans le Sefer Yetzira, qu'on date du 2e au 6e siècle, on ne sait pas très bien, mais que la tradition décrit comme ayant été révélé à Abraham. Donc c'est intéressant de savoir pourquoi, bon bref. Et puis après, ça continue à être révélé peu à peu dans, en effet, le Zohar, la Kabbale lourianique, donc le Zohar mis par écrit au XIIIe siècle. On peut toujours discuter, mais c'est ça, on discute avec les historiens, qui a mis par écrit, qui... Moi, je ne suis pas spécialiste sur la rédaction du Zohar, mais en tout cas, il est mis par écrit, donc je n'entre pas dans la polémique de ça, au XIIIe siècle. Puis après, on a la Kabbale lourianique et puis l'Utzato, pour parler des grands piliers. Et puis ensuite, on a la Chassidoute, qui est encore un autre exercice. Donc, moi, et c'est pour ça que Manitou explique, et il cite plein de passages, extraits du Talmud, etc., que la halacha est incompréhensible sans la Kabbale. C'est desséchant, c'est même, carnavalesque. Évidemment qu'on peut pratiquer, et c'est bien il faut le faire. Parce que Manitou, il dit, si toi tu comprends pas, ton âme comprend. Il y a des gestes qui sont... et puis le corps, comme le corps et l'esprit sont une et une seule chose, mais à force de... c'est du behaviorisme, à force de faire, ça finit par s'imprégner. Et c'est pour ça que les sociologues disent que nous, les Juifs, on est un peu moins violeurs, moins assassins que d'autres, parce que c'est un atavisme, c'est une éducation qui passe par le corps et qui passe aussi par l'esprit. Si ça passe que par l'esprit, ça reste de l'encyclopédisme, et il faut que ça passe aussi par le corps pour que ce soit totalement. Donc, cette distinction entre, d'une certaine façon, halakha et agada, d'ailleurs, le Rav Kook en parle aussi, et entre Kabbale et Torah, ne semble pas du tout avoir été, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est ancien en fait, hein, qu'on voit déjà dans la pensée sadducéenne, en fait, ça parcourt, ça traverse toute l'histoire de la pensée juive. Léon Ashkenazi en parle très très bien, et Mireille quand elle parle des sadducéens aussi. Donc, et c'est quelque chose de naturel en fait, je pense, dans le judaïsme, c'est un mouvement de l'esprit juif, ou même de scinder les choses. Et donc ce dualisme justement est intéressant, mais moi ce que je retiens, et c'est comme ça que je lis la Torah à mon petit niveau, c'est que l'un est incompréhensible sans l'autre, et voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Tony? Oui, mais elle en suscite d'autres, mais je vais pas poser de questions maintenant. Mais je pourrais venir régulièrement, vous inquiétez pas, de toute façon. On a tellement de choses à se dire. C'est merveilleux, ces digressions, c'est presque pas les moments les plus importants, mais c'est là qu'il se passe quelque chose. Hein, donc,
il ne faut surtout pas les éviter. Bon, alors, si vous permettez, s'il n'y a pas d'autres questions, pas d'autres questions. Donc, je fais la transition. Donc, le corps dirait le fin mot ou un fin mot de l'être, le révèle, l'expose, il parle trop, c'est le premier grief. Le deuxième grief, c'est que, et ça, c'est une réflexion que je vous propose, hein, parce que tout ça, c'est un séminaire, en fait, c'est pas... L'incarnation est l'unique cause. Et sans doute est-elle faite pour ça, de l'interdépendance à l'égard d'autrui. C'est-à-dire qu'elle jette autrui dans nos vies, elle nous l'impose. S'il n'y avait pas le corps, on n'aurait pratiquement pas besoin d'autrui. Sans incarnation, l'existence de l'autre resterait sans objet, c'est le cas de le dire, pour moi. Donc, la deuxième partie, voilà son titre. Elle concerne en fait l'humiliation de devoir recevoir. Parce qu'on dit tout le temps donner, donner, oh là là, personne ne sait donner. Oui, mais justement, Manitou, allez voir surtout Manitou sur Shir HaShirim, il dit, mais en fait, le vrai problème, c'est peut-être avant tout de savoir recevoir. Donc, l'humiliation de devoir recevoir et le refus de donner, donc c'est la question du corps, de corps et altérité. Donc, le corps a du mal avec le partage, qu'il soit vers moi ou qu'il soit de moi vers l'autre. Et donc, c'est un corps réputé, qui s'impose comme étant parcimonieux. Et donc, je voudrais examiner les trois conséquences de l'incarnation qui sont autant de refus. Alors, il y a trois refus. Le premier refus, c'est le refus, en effet, de recevoir, le refus de la dépendance induite par l'incarnation et l'humiliation que constitue le fait de donner, de recevoir. Alors, je sais pas, peut-être pourquoi j'ai fait ce lapsus, on verra plus tard. En tout cas, l'humiliation que constitue le fait de recevoir. Alors, le refus de la dépendance, l'humiliation du lekabel. Alors ça, c'est Léon Ashkenazi. Léon Ashkenazi souligne l'incongruité. Et écoutez, suivez son raisonnement, parce que moi, j'étais éblouie. Je n'ai jamais entendu une chose pareille. Quelle incongruité, dit-il, de devoir se nourrir pour pouvoir prier. C'est admettre que la conscience se nourrit de quoi? De jouissance. Et c'est Jean-Pierre Winter qui m'a expliqué clairement la différence entre jouissance et plaisir. Hein. Vous connaissez ça sans doute par cœur, mais la jouissance, c'est la pulsion de l'âme végétative, disons, l'instinct de survie, et puis le plaisir, c'est quelque chose de très élaboré qui renvoie à la singularité d'un sujet. Donc, c'est admettre que la conscience se nourrit de jouissance. Et on a un magnifique midrash sur Abraham, qui est dans Midrash Rabbah sur la Genèse, qui est cité par Manitou dans un cours sur le calendrier hébraïque, bon bref, et il dit la chose suivante. Abraham reconnaît son créateur et va enseigner sa confiance, sa émouna, à ses hôtes. Et puis après leur avoir donné l'hospitalité, il les invite à remercier celui grâce à qui ils ont mangé, c'est-à-dire, je reprends les mots de Manitou, celui grâce auquel ils ont perpétué leur être. Alors que voulait remercier qui? Abraham lui-même. Donc Abraham leur fait découvrir Dieu comme créateur, c'est-à-dire comme l'être qui donne l'être. Et alors, Léon Ashkenazi explique qu'il y a une signification très puissante dans le fait de choisir la nourriture comme véhicule de l'expérience religieuse. Hein, toute cette pratique autour de la nourriture, ou même au temple, aussi tout ce rituel autour de la nourriture. Finalement, pourquoi? Hein, là, il va vraiment très loin dans une explication. Et il dit que le fait d'avoir choisi la nourriture comme véhicule de l'expérience religieuse, précisément, ça renvoie à l'expérience fondamentale de la précarité de l'être créé, c'est-à-dire à l'idée que l'homme doive manger pour vivre. L'idée que la présence des plus hautes valeurs dépendent, en fin de compte, du fait de nourriture. Ça constitue, selon lui, un véritable scandale philosophique, doublé d'un véritable mystère.
En fait, ce serait l'expérience privilégiée menant précisément, et oui, la conscience à se connaître comme créée. Cela doit être étendu à toutes les jouissances nourrissant notre présence au monde, c'est-à-dire que tout geste de vie renvoie au fait de nourriture pour l'esprit, pour l'affect, comme pour le corps. L'esprit aussi se nourrit, l'affect aussi se nourrit, pas que le corps. Et ça explique que le repas reste en lui-même la base même des rites de la foi. Le repas, nous dit Manitou, est en lui-même la liturgie de la créature se reconnaissant comme telle. D'où l'humiliation du lekabel, du fait de recevoir. Dans la paracha de Shmini, c'est la paracha sur l'investiture des Kohanim, avec Aaron et ses fils 8 jours après l'inauguration du sanctuaire, et c'est le fameux épisode de Nadav et Avihu qui me fascine et que je vais beaucoup expliquer au fur et à mesure dans ce travail. Dans Shmini, Manitou explique que finalement, le risque de l'erreur est induit par le simple jeu de la vie. Il est consubstantiel au jeu de la vie. L'incarnation suppose le risque de l'erreur, c'est-à-dire de la faute involontaire. C'est parce qu'il faut manger pour vivre précisément qu'il peut y avoir faute, c'est-à-dire, tout simplement, celle de l'exploitation économique. Seul le Kohen peut manger pour vivre sans faute parce que, nous dit Léon Ashkenazi, le culte du sacrifice est le geste parfait. Au sens où c'est l'homme parfait, le prêtre, entaché de rien, tout ça, complètement dans l'akdoucha, c'est-à-dire dans l'équilibre des valeurs, qui va manger le mets parfait parce que ce mets est sorti du circuit économique. Il est donné directement par l'agriculteur, le cultivateur, au Kohen. Donc c'est l'homme parfait qui mange le mets parfait, non entaché, dans la maison parfaite, avec les vêtements parfaits. Donc, la faute involontaire, elle est due au simple jeu de la vie et à ses risques, c'est-à-dire quand on transforme la pulsion de recevoir, c'est normal de recevoir, si on ne mangeait pas, si on ne buvait pas, si on ne se reproduisait pas, il n'y aurait pas de vie, et même les poules ne pondraient pas d'œufs, vous vous rappelez ce qui est écrit dans le Talmud, donc c'est très important d'accepter de recevoir, mais le problème, et c'est ça la source de la destructivité, c'est quand cette pulsion de recevoir, elle se transforme en pulsion de prendre. Et le fait qu'on soit tous des créatures induit aussi une forme de rivalité, et donc j'en veux plus que l'autre, même quand j'en ai pas besoin, et même surtout quand j'en ai pas besoin. Ça, c'est encore une autre question. Or, finalement, le corps, et donc là on comprend, le puzzle petit à petit se reconstitue, n'est qu'une synecdoque pour l'être. Vous vous rappelez cette phrase, une synecdoque, c'est la partie pour le tout, donc le corps, en fait, pour renvoyer à l'ensemble de l'être. Vous vous rappelez cette formule du Talmud, im en kemar en Torah. S'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de Torah. C'est-à-dire primum muere deinde philosophare. D'abord vivre, ensuite philosopher. Donc, si j'ai pas de pain, je ne peux pas étudier la Torah. Alors, l'idée de Kemar, c'est qu'on a besoin de recevoir, en effet, de manger, de boire, d'avoir des relations sexuelles, d'avoir de l'affection, c'est-à-dire de satisfaire nos pulsions. Et nos pulsions, elles sont indistinctes, elles sont uniformes, ce sont les mêmes pour tous. Pour étudier, on a besoin de recevoir pour étudier. Et étudier, c'est une métaphore de l'accès à notre irréductible singularité, par opposition aux déterminismes pulsionnels qui sont indifférenciés. Mais pourquoi quand même ce voisinage contre nature, entre la farine et la Torah? Une première proposition serait de dire qu'il ne faut pas lire corps, altikra gouf, et la incarnation. C'est-à-dire satisfaction de ses pulsions vitales et tout à fait honorée dans le judaïsme. Aucun misérabilisme dans le judaïsme et toujours se méfier des chantres peut-être vous n'allez pas être content, mais de la consommation zéro. On n'a plus le droit de manger de viande, on n'a plus le droit, pardon, j'ai rien contre les végétariens, mais plus le droit de boire, plus le droit de fumer, à la limite plus le droit d'avoir de relations sexuelles. Et la liste ne fait qu'augmenter. Il y a des penseurs maintenant qui
penche sur cette question. Il y avait tout un numéro du Point, que j'ai toujours pas lu d'ailleurs il y a quelques mois, qui veut la peau des bons vivants. Alors en France, on est capable de parler de ça, mais je pense qu'un juif français ou un juif tout court est particulièrement capable de parler de ça. Hein, cette espèce de dessèchement de... Bon bref, ça c'est encore une autre question. Donc, Rabbi Chaim Ben Attar, dans la paracha est mort, Lévitique 21-24, c'est les règles concernant les prêtres, les fêtes et les sacrifices. Rabbi Chaim Ben Attar nous dit quelque chose de très intéressant. Il explique qu'il y a 4 niveaux de vitalité de Nefesh à Chaya. On les connaît, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, et puis on a un 5e qui s'appelle Yerida, mais il y a 1001 façons d'expliquer ces différents niveaux d'âme et de les définir. Lui, il dit autre chose, il dit que ces 4 niveaux de l'âme, alors il va se concentrer sur le Nefesh. Donc Nefesh, pour certains, c'est l'âme végétative, ou juste la pulsion de vie. Donc pour lui, la Nefesh, c'est la seule partie de l'âme dont nous sommes conscients. C'est-à-dire que c'est la force de la vie physique et à laquelle la lumière divine ne fournit qu'une toute petite part de la vitalité nécessaire au mouvement du monde. Donc ça voudrait dire que plus l'être progresse spirituellement, utilisons ce terme, plus la part de vitalité émanant de la lumière de Dieu progresse aussi jusqu'au niveau de l'âme, qui pour Rabbi Chaim Ben Attar est Chaya. Donc, ça voudrait dire que les 3 autres parties de l'âme, ça a l'air d'être de la métaphysique, c'est de la métaphysique, mais c'est aussi une forme d'anthropologie, hein, ce dont il parle là. Ça voudrait dire que les 3 autres parties de l'âme sont de plus en plus exclusivement nourries de la vitalité émanant de la lumière divine. Autrement dit, certes, plus l'homme est spirituellement élevé, plus il a de vitalité. Or, et d'ailleurs, enfin, je dis juste ça pour l'instant. Or, une conséquence paradoxale de la réalisation de notre part spirituelle, c'est que, et on remarque quand même aussi que plus l'homme est spirituellement élevé, certes, plus il a de vitalité, et d'une certaine façon, moins sa consommation des biens matériels de ce monde est importante. On voit ça aussi dans la sagesse, cette sagesse extrême orientale, où on nous parle, je ne sais pas pour ceux qui sont familiers de ça, de cette substance, le prana, hein, qui est dans l'atmosphère et dont se nourrissent les grands sages, qui mangent bien sûr, ou bien de tels tzaddiks qui se nourrissaient, mais finalement, qui se portaient très très bien, dont la santé était resplendissante, mais qui finalement se nourrissaient peu. Une conséquence paradoxale de la réalisation de notre part spirituelle, c'est quoi d'abord la réalisation de notre part spirituelle? C'est notre croissance en humanité. C'est l'accomplissement de notre tâche singulière dans l'œuvre de la réparation du monde. Et alors c'est la raison pour laquelle notre âme a été incarnée, et si on ne se préoccupe pas d'accomplir cette tâche, qu'on est les seuls au monde à pouvoir accomplir, c'est perdu pour l'éternité de l'humanité. Donc, quand on est dans la civilisation hébraïco-juive, on ne dit pas les cimetières sont remplis d'humains qui se croyaient irremplaçables. Nous, on pense que chaque humain est totalement irremplaçable et que s'il n'arrive pas à accéder à sa part spirituelle, ben c'est perdu pour toujours. Bon. Et encore une fois, on n'est pas obligé d'être le Dalai Lama ou le Rabbi Lubavitch, on peut juste être le meilleur cordonnier qui changeait la vie. Je cite toujours cette chanson de Goldman. Donc, on a un paradoxe incroyable parce que plus on est à un niveau spirituel élevé, c'est-à-dire qu'on arrive à accomplir notre tâche singulière dans l'œuvre de réparation du monde, et plus cela nous permet d'utiliser l'univers créé par le Créateur, comme s'il lui appartenait. Alors, est-ce que c'est... Qu'est-ce que ça voudrait dire que celui qui a un niveau spirituel incroyable, c'est un prédateur, il peut prendre, régler l'univers en coupe comme selon sa fantaisie? Loin de là. En effet, le psaume 128.2 dit la chose suivante: tu profiteras du fruit de ton travail, tu seras heureux et ce sera bon. C'est-à-dire, tu acquiers ton mérite d'être. Ce sera bon pour toi.
c'est bon. Yegi'a kapecha ki tochel ishrecha vetov lecha. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a la question d'acquérir son mérite d'être. C'est-à-dire que, comme vous le savez, dans le Talmud, on nous dit, comme on reçoit tout quand on est on arrive au monde, on reçoit tout, c'est normal. Et à 13 ans, 12 ans, on devient pubère. C'est-à-dire que là, on peut passer du statut de receveur au potentiel statut de donneur, puisqu'on peut donner la vie. Donc, à ce moment-là, on nous dit, bon, tu ne peux pas continuer à manger le pain de la honte. Le pain de la honte, c'est juste recevoir quelque chose pour lequel on n'a rien fait. Donc, c'est toute la question du mérite, la question de la dette qui entre en ligne de compte, c'est-à-dire, ce n'est pas à tes parents que tu vas rendre, mais c'est à tes enfants que tu vas rendre ce que tes parents t'ont donné. C'est-à-dire qu'il faut acquérir son mérite d'être. L'explication des sages, selon Rabbi Chaim Attar, est la suivante. Lors de l'entrée dans le monde, le nefesh, donc ce premier niveau d'âme, consomme ce qu'il apprécie du monde comme s'il était une fille dépendante de son père, mais sans contribuer aux dépenses de la maisonnée. D'ailleurs, on pourra se demander pourquoi il s'agit d'une fille, mais ce n'est pas grave. Ça pourrait aller aussi pour un garçon. Donc, je laisse ça pour l'instant. Comme s'il était une fille dépendante de son père, mais sans contribuer aux dépenses de la maisonnée. Or, le propos de l'humanisation, de cette croissance en humanité, c'est d'acquérir le statut de femme adulte. Entre parenthèses, on ne dit pas de femme mariée, de femme adulte. C'est-à-dire d'une femme qui va pouvoir contribuer aux dépenses de la maison, autrement dit, d'alimenter le monde à notre tour. Nous avons là une résolution de l'apparente opposition entre incarnation et souffle. Moins l'homme consomme le monde. En fait, il va prélever du monde exactement ce dont il a besoin. Et celui qui a un niveau de spiritualité élevé, il sait faire ça. Il sait doser. Il ne va pas du tout se priver. Mais il se trouve que ses besoins sont très, très précis. Moins l'homme consomme le monde, là, c'est le paradoxe, plus il est nourri. Plus l'homme donne à la ressemblance de Dieu. Vous vous rappelez Ashlag, recevoir le plus pour donner le plus, vous vous rappelez ce qu'on avait dit précédemment. Plus l'homme donne, donc à la ressemblance de Dieu, plus il est nourri en lumière. Nous assistons donc à la réhabilitation du festin que constitue l'incarnation, que constitue la vie. Donc, on aboutit à une autre définition de profiter de l'univers. Qu'est-ce que c'est profiter de l'univers? Profiter de l'univers, c'est l'augmenter. Et ça donne accès à des niveaux de plaisir intenses. C'est-à-dire que tout peut donner lieu à un plaisir intense. N'importe quel acte, n'importe quel geste, n'importe quelle chose reçue par les yeux peut donner accès à des plaisirs qui vont se manifester physiquement. En conclusion de cette sous-partie, et ensuite je vous donne la parole. L'humiliation de recevoir et la honte d'être animé de la pulsion de prendre liée à l'incarnation sont reportés, rejetés sur le corps, comme s'il était doté d'une vie indépendante de nous, et comme s'il était avide, malgré nous. Il y a notre corps qui se promène, puis nous, les super esprits purs, etc. Oh là là, ce corps est vraiment dégoûtant. Or, la tentation de l'ascétisme est, je n'arrive même pas à trouver l'adverbe, radicalement réprouvée par le judaïsme. Entravée, parce que c'est une tentation apparemment. La tentation, ce n'est pas que de manger le monde, c'est une tentation très très forte. Et quand on peut pas, elle est là et on peut rien faire contre elle, elle est encadrée comme le statut du nazir, etc. Ou les vœux. Vous vous rappelez les vœux? C'est toléré. Manitou en parle très bien. Les vœux, c'est toléré du bout des lèvres, etc. C'est pour ça qu'à Kippour, on nous libère de ces vœux qui sont. Pourquoi tout ça? Cette tentation de l'ascétisme est-elle si réprouvée? Pourquoi? Parce que cette conception du corps comme angle mort de la superposition des niveaux d'âme est un prétexte à éviter, à contourner, un frein à l'ascension spirituelle. Et elle est aussi un prétexte pour éviter l'effort
qu'elle impose. En effet, on n'y peut rien. On est englué dans la glèbe. Vous connaissez toutes ces expressions. Faut bien vivre. Hein, ben ouais, j'ai couché avec, je sais pas quoi, la femme de mon prochain. Ben, faut bien vivre. Après tout, ça fait de mal à personne. La chair est triste. Eh ouais, c'est comme ça. De toute façon, j'y vais, mais vraiment à reculons. Hein, mais c'est à cause de la chair. Parce que voilà, elle est triste. Moi, je suis triste et tout. Je culpabilise, mais je le fais quand même. Alors que le corps, c'est ça qu'enseigne le judaïsme, est le seul et unique ascenseur spirituel. L'incarnation est notre seul moyen d'accès à la spiritualité. Il est d'ailleurs fait pour ça. Donc, il est une entrave apparente, et le seul tremplin vers quoi? Vers le mérite d'être. Voilà, à vous. Il faut oser, les amis. Bah oui, non, mais c'est dense, hein. Oui, bah, il y a beaucoup de choses où on n'arrive pas à prendre un point d'appui, mais il ne faut pas hésiter. Isabelle, elle est là, profitons-en. Profitez-en. Et puis, vos questions sont très importantes pour moi, parce que ça me permet de déplier plus les choses. Ça va? Est-ce que c'est clair? La ligne générale est claire? David a dit oui, de la main. Ah, super, parce que je ne vous vois pas tous en même temps, malheureusement. Oui. Si je peux me permettre encore, ça m'embête, mais bon. N'oubliez pas d'ouvrir vos micros, nous dit donc, quand on parle. Tu dis la chair est triste, vous connaissez. Donc je vais poursuivre la citation de Mallarmé que tu as faite, qui n'était pas vraiment talmudiste, pas à ma connaissance, qui dit la chair est triste, et j'ai lu tous les livres. Ouais. Et j'ai lu tous les livres. Après, fuir là-bas, fuir. Et j'ai lu tous les livres. Donc, c'est un point d'appui pour ce que tu es en train de pointer du doigt. J'ai lu tous les livres et puis le reste, zéro. Ça veut dire quoi, que les livres, c'est pas triste? C'est une virgule. La chair est triste, virgule. Et j'ai lu tous les livres. Il ne dit pas j'ai lu tous les livres et puis je suis triste et la chair aussi. Bon, mais laissons de côté l'aspect poétique. Ouais. Très beau. On voit le Kémar et la Torah. Exactement. Ça confirme. Merci beaucoup, Tony. Je suis désolée parce que c'est toujours les mêmes qui parlent. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions? Parce que sinon… Pas grave. Bon, moi, cette histoire quand tu dis la consommation juste, ce qu'il faut, etc., ça me fait penser à la manne, bien sûr, au désert et à cette génération dont tu… Et moi, j'avais la notion que la génération du désert avait été supprimée, elle n'était pas entrée en terre d'Israël. Il y a un côté négatif dans la vision traditionnelle de cette génération du désert. Or, tu l'as présenté plutôt de façon positive. Donc, voilà, qu'est-ce que tu dis de ça? Alors, en fait, c'est encore une fois pas moi. Là, pour le corps, il y a plus moi quand même. Hein. Mais je m'appuie sur Léon Ashkenazi. Léon Ashkenazi, et d'ailleurs, quand on regarde les commentaires sur les grands commentateurs, sur la génération de ils disent, attention, justement parce qu'il y a cette tentation de la réprouver, mais il dit, Léon Ashkenazi, rappelez-vous, même la servante a vu les voix. Donc, c'est vraiment d'or déa. Dalet Ain He, c'est-à-dire c'est la génération de la connaissance. Ils étaient à un niveau absolument incroyable et une des raisons pour lesquelles, après il y a différents aussi niveaux d'explication, mais pour lesquelles, comme par exemple pourquoi Moshe n'est pas rentré en Eretz Israël, là je pourrais vous dire, si vous voulez, ce que Léon Ashkenazi explique et qui repose sur la Kabbale aussi, si je veux citer ses sources à lui, mais elle était à un niveau de spiritualité, de proximité avec le Créateur tout à fait exceptionnel. Et elle voulait rester, elle n'avait pas… C'est Rousseau qui dit, hein, Rousseau il était très sioniste, il disait laissons les Juifs rentrer en Israël et quand ils y seront, nous verrons ce qu'ils feront. Nous verrons les universités, les hôpitaux, l'État qu'ils institueront, etc. Donc la génération, moi je la comprends, ô combien, et nous, en diaspora,
ben, d'une certaine façon, on ne met pas nos mains dans le cambouis, c'est-à-dire on n'est pas simplement dans les quatre coudées de la loi, mais comme on a vu qu'à la Haga, c'est la même chose, on élabore, et on est peu dans le corps, justement. Je ne sais plus où j'avais lu ça, d'ailleurs, très récemment. Je ne sais plus qui disait, quel grand commentateur disait ça. Il y a, c'est peut-être le Rav Kook, d'ailleurs, que justement, en diaspora, on a un problème avec l'incarnation, puisqu'on n'a pas de contact avec la terre, on n'a pas eu pendant des siècles et des siècles. La matérialité, on était complètement, c'était un peu pas le juif imaginaire de Finkielkraut, mais on était vraiment dans nos têtes. Et d'ailleurs, il paraît que c'était prévu qu'avec le retour sur notre terre, il allait avoir une sorte de vertige de matérialité. Quand on voit, par exemple, les disparités sociales en Israël, sociales, qui font vraiment de la peine, avec un fossé entre les riches et les pauvres qui est tellement peu toranique, on est quand même... Et alors, on comprend que c'est normal. On peut comprendre, en effet, qu'après 2000 ans de désincarnation, d'une certaine façon, et pourtant, on a maintenu une dimension politique à notre façon d'être, en dépit de l'absence, malgré l'absence d'État, etc., ce qui est remarquable pour les penseurs politiques aussi. On n'a jamais vu ça. Et on a pu recréer. Bon. Donc voilà, donc la dégénération du désert, ça pour dire qu'elle est bien contente de pas devoir, construire des rails, mettre en place un système électoral, prendre des décisions militaires. Elle est là, elle est dans une espèce d'union mystique collective que lui permet son niveau avec Dieu. Ce serait ça là, une raison, enfin une façon de rendre compte de l'être de cette génération. Et donc, c'est pour ça que Léon Ashkenazi dit ne disons pas trop de mal de cette génération. Robert Zitoun. Merci. Est-ce que je peux parler? Attends, Robert a demandé. Robert Zitoun, il faut ouvrir ton micro, Robert. Voilà, je l'ai ouvert. Je dois avouer que j'ai un peu de mal à vous suivre. Vous avez un verbe très prolixe, si je peux dire, et il faudrait pouvoir s'attarder sur beaucoup de vos propositions. Moi, il y en a deux que je retiens et sur lesquelles j'aimerais au moins soulever des questions, en tout cas discuter. La première, c'est lorsque vous parlez de l'humiliation de recevoir. Alors, effectivement, c'est quelque chose qui me semble très vrai, très juste, et qui, à la fois, est une donnée d'ordre psychologique et d'ordre éthique. Dans le fait de recevoir, il y a une inégalité de fait entre celui qui donne et celui qui reçoit. Et celui qui reçoit, dans ces conditions, se retrouve, qu'on le veuille ou non, en situation d'humiliation. Cela l'amène d'ailleurs, comment on appelle ça, le podcast, je ne me rappelle plus comment on appelle ça, cela l'amène dans l'obligation de rendre. Oui, il est dans une situation de dette. C'est quelque chose de très, très connu, n'est-ce pas? Cette question-là mériterait un développement. Cette histoire d'humiliation dans le fait de recevoir a existé sans doute de tout temps, mais se retrouve encore dans notre époque contemporaine. Je dirais même qu'elle a des implications d'ordre géopolitique. Il y a, parmi les peuples du monde, il y a des peuples qui reçoivent plus qu'ils ne donnent et qui se retrouvent eux-mêmes humiliés d'avoir reçu et qui rejettent en fait pratiquement ce qu'ils ont reçu parce que c'est une humiliation. Donc là, dans ces quelques mots que vous soulevez, pour moi, on fait tilt. Mériterait, je pense, des développements plus substantiels. Merci. Le deuxième bout de phrase que j'ai retenu,
et qui, elle, me pose problème, en tout cas soulève des questions de ma part. C'est quand vous dites que l'incarnation est le seul moyen d'accès à la spiritualité. J'ai noté exactement ces mots que vous avez prononcés. Alors, il faudrait savoir de quelle incarnation il s'agit. Je veux dire, si on prend ça au pied de la lettre, ça peut nous amener à Christianisme. À quoi? des Au positions christianisme. très... Laissez-moi finir, pardon. Pardon, Robert. Ça pourrait mener à des positions assez lointaines de notre judaïsme. Moi, j'y ai retrouvé quelques échos chrétiens. Oh non, oh là là, loin de Le moi. moyen d'accès à la spiritualité, n'est-ce pas? Oh non, oh non, non, loin de moi. Je vais vous expliquer, Non. Robert. Si je vous le dis, c'est une forme de provocation, évidemment. Bien sûr. Je crois que ça mérite là aussi un développement. On peut dire que dès le début, la première incarnation a été la création de l'homme par Dieu. Et effectivement, cette création, incarnation, a été pour Dieu, si on suit nos textes bibliques, si on suit la Genèse, a été la seule façon de créer des êtres à son image, à l'image de Dieu. C'est peut-être comme cela qu'il faut recevoir cela. Mais on peut imaginer cela dans deux sens. Je veux dire, et d'autres l'ont dit beaucoup mieux que moi, ça peut être quelque chose qui va du haut vers le bas, ou bien du bas vers le haut. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pourquoi du haut vers le bas et comment du bas vers le haut? Ben justement, si l'incarnation est une création du haut vers le bas, c'est en même temps, puisqu'elle est à l'image de Dieu, c'est en même temps, la spiritualité est donnée en même temps que l'incarnation. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Mais en fait, il y a une autre façon d'imaginer les rapports entre l'humanité et le divin, c'est une démarche du bas vers le haut, une aspiration à la spiritualité. Voilà quelque chose qui mériterait en tout cas d'être développé. Voilà mes deux questions. Merci pour vos précieuses questions. Alors, en effet, il faudrait… Bon, là, encore une fois, c'est juste un séminaire. J'avais 3 séances sur Academ, et donc mais en effet, là maintenant, enfin, j'ai tellement de choses à lire rien que sur cette question du corps pour développer. Et chaque fois que je lis quoi que ce soit pour mes recherches, je retombe sur la question du corps et j'ai encore des choses pour alimenter, etc. Donc là, vous avez signalé, à mon avis, des points fondamentaux, aussi bien même dans la dimension géopolitique de l'humiliation. Et alors après, ça débouche sur la question de l'humiliation. Et n'oublions pas que humus, humiliation, humus, la glèbe justement en latin. Il faudrait voir humiliation en hébreu. Enfin bon là, donc c'est encore un autre thème qui nous permettrait d'enrichir le premier. Je suis très sensible à ce que vous dites sur… alors évidemment, ce n'est pas Jésus, et là encore, on pourrait parler de Jésus bien longtemps, et la question précisément de l'incarnation, mais ce n'est pas du tout le même… parce que Jésus représente… Alors justement, Manitou, il parle très très bien de Jésus, mais d'une manière… Là encore, je n'avais jamais entendu. Quand vous dites à son image, du haut vers le bas, alors, il y a plein de choses qui viennent à l'esprit. D'abord, la question de la Neshama, qui est notre part divine. Donc, c'est cette petite Neshama qui va plonger dans l'attelage corps-esprit, corps-lève, c'est-à-dire esprit, toutes les manifestations, vous vous rappelez de l'esprit. Donc, à l'image de Dieu. À l'image de Dieu, on a aussi la question, et ça, c'est Charles Mopsic aussi qui en parle très, très bien, du féminin-masculin. Puisque Dieu est masculin et féminin, et nous sommes d'ailleurs dans le verset, je crois, dans Bereshit, ça jouxte la question de cette double sexuation de l'humain qui renvoie, encore une fois, à une discussion de type moral. Ce sont des valeurs
le féminin et le masculin. Bon. Donc, et du bas vers le haut. Alors, du bas vers le haut, moi, j'aurais tendance à dire, comme on dit que… Alors, la question du Tzimtzum, elle est compliquée. Hein, vous connaissez, tout le monde connaît la question de la contraction. On dit plutôt que non, c'est pas tellement que Dieu se soit contracté lui-même, c'est qu'il ait contracté sa lumière. Et c'est la métaphore de la bougie face au soleil. Et donc, s'il a contracté sa lumière, la seule façon de répondre à cette aspiration, c'est précisément, et on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, de libérer la lumière de notre neshama à l'intérieur de notre être. Et là, en effet, on retombe sur être à l'image de Dieu. Donc, merci beaucoup, Robert, pour vos remarques si riches. Madeleine, je crois, veut parler. Oui, Oui, s'il vous plaît. Oui, simplement, je suis dans les questions que vient de poser Robert sur l'incarnation. Puisque le sens de l'incarnation donné par Jésus, que vous avez cité par le christianisme, c'est la parole qui devient corps. Et non pas le… Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par incarnation quand vous l'employez très, très souvent, mais je ne vois pas, si vous voulez, cette définition qu'on a connue, étudiée dans le christianisme, les apôtres, etc., cette parole vivante qui, elle, se transforme en corps. Voilà. C'est vrai. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous donnez, vous, comme sens à l'incarnation, parce que vous l'employez beaucoup, beaucoup, chaque fois on l'entend, et chaque fois je me dis, oui, mais qu'est-ce que c'est que pour nous l'incarnation ? Moi, c'est très simple. Moi, je ne connais pas du tout assez la théologie chrétienne pour entrer dans… Mais en effet, il me semble bien que quand même, la parole s'est faite corps et c'est des notions très, très subtiles. Hein, que… moi, je suis très simple. Vous savez, ma famille maternelle est polonaise. Je suis une petite paysanne de Pologne et du côté paternel, on est tunisien. D'ailleurs, ma grand-mère s'appelait Zetoun. Ma grand-mère, la mère de mon père s'appelait Zetoun. Et donc, la paysanne polonaise, pour elle, l'incarnation, c'est le corps. Rien d'autre que le corps, être dans un corps. Voilà, ce qu'on peut toucher, c'est ce qu'on peut toucher, et tout. Aussi simple que ça. Merci. De rien. Je découvre qu'on est peut-être un peu cousins. Un peu quoi ? Je découvre qu'on est peut-être un peu cousins. Ah, c'est certain. D'ailleurs, vous savez que quelqu'un est en train de faire l'arbre généalogique de tous les juifs de Tunisie. Alors voilà, j'ai oublié son nom. Mais si ça vous intéresse, donc il nous demande à tous, ça vous intéresse, je pourrais vous mettre en contact avec lui. Son nom va me revenir. Le judaïsme tunisien est tout à fait exceptionnel. La spiritualité, c'est encore… on ne parle pas beaucoup, et puis on est très discret, tout ça. On a parfois une image vraiment qu'on ne mérite pas, alors que la plupart de nos pères et de quand ils sont venus en France, ont fait des études absolument extraordinaires, supérieures. On a une concentration de médecins et d'universitaires, mais on laisse parler les autres. Le judaïsme marocain s'inspire beaucoup du judaïsme tunisien. C'est vrai ? Nous avons beaucoup de Tunisiens au Maroc, même dans ma famille, il y en a déjà 2, et naturellement, cette spiritualité-là, nous la savourons tout le temps, et on la cite. Ça fait partie de nos citations. Ah oui, la Tunisie. Voilà. C'est vrai, je ne savais pas du tout. Et le fils de Claude Nataf, Jean-Marcel Nataf, a créé un centre du judaïsme tunisien. Il va chercher partout dans le monde entier. Et je ne sais pas où alors il demande des sous, il trouve, mais il se débrouille très très bien pour aller chercher des manuscrits tunisiens dans le monde entier et les faire imprimer, les faire commenter. Le judaïsme tunisien est très exposé au Zohar. Pour des raisons historiques dans lesquelles je ne peux pas trop rentrer parce que je ne connais pas assez, mais c'est pour ça que pour moi, on est des chassidim sans Baal Shem Tov. Et c'est pour ça que beaucoup de juifs tunisiens sont devenus des Lubavitch, parce qu'il y a un accès à la vie mystique qui est tout à fait naturel, sans falbala, sans aucune manière. On le voyait très très bien chez nos grands-parents. Est-ce que vous voulez qu'on passe au… Est-ce que je peux abuser ? Bien sûr. Quand tu parles de l'humiliation de recevoir, ça me fait penser, nous recevons de Dieu
Et est-ce qu'on ressent de l'humiliation par rapport à ce qu'on reçoit de lui? Est-ce qu'on pourrait dire ça ou pas? Moi, je n'ai pas l'impression d'une humiliation dans ce cas-là, j'ai plus l'impression d'une dette infinie, mais Alors, c'est extraordinaire ce que tu dis, parce que justement, sur ce que j'ai lu cette semaine du Rav Kook, il parlait de ça. Alors, je ne me rappelle plus très bien, parce que c'est tout frais, je n'ai pas repris encore, mais en effet, ce Dieu qui nous donne tout pose un problème. C'est tout à fait exact. Il faudra que je revienne. Moi, là, je pense qu'il faudrait aussi traduire des choses. Beno Gross, Zichrono Livracha, avait traduit un livre du Rav Kook. Il faudrait en traduire beaucoup plus en français. Et puis, il faudrait surtout les commenter. Il faudrait les commenter. Voilà. Très juste. Est-ce que vous voulez qu'on passe à la deuxième sous-partie? Il est 11h21. Oui, oui. On a le droit? On peut continuer? D'accord. Oui, tu as le droit, oui. D'accord, d'accord. Donc, la deuxième sous-partie, c'est, alors là, ça va être encore quelque chose d'assez étonnant, c'est, je vous avais déjà annoncé, le corps corvé. C'est-à-dire, alors moi je l'appelle comme ça, et puis je me suis régalée à aller voir l'étymologie latine de corvée. Le corps corvé, c'est la dimension des mendicités que peuvent revêtir les besoins économiques, affectifs et sexuels. Alors, la notion même de corvée dévoile cette double dimension du corps, et en particulier la question en particulier la dimension économique de ce que j'appelle la mendicité. Corrogata opera, c'est une expression qui apparaît au IXe siècle. Donc, je vous rappelle la définition de la corvée. La corvée, c'est des travaux obligatoires dus au Seigneur. Et c'est gratuit, c'est sans contrepartie. Corrogare en latin, 2 R. Ça signifie 2 choses. Contradictoire non, mais disjointes apparemment, qu'était partout. Qu'était partout, ça renvoie à la démarche donc de la mendicité qu'induit le circuit économique, dans sa dimension précisément d'exploitation. Mais corrogare a une autre signification, et ça signifie inviter ensemble. Bizarre. Donc, cette notion de corvée renvoie à une invitation à l'union intérieure et extérieure. Elle rappelle en fait précisément que la conscience se nourrit de jouissance, c'est-à-dire de troc. Elle se nourrit de troc. En effet, donc tout à l'heure, Robert parlait de dette, mais on peut parler aussi de troc. En effet, sans le circuit économique, rien ne nous inviterait, rien ne nous pousserait au face-à-face. Il en est, ou il en apparaît comme étant la propédeutique. Donc la première dimension, c'était la dimension de la mendicité économique, mais nous avons aussi la mendicité affective. Le corps symbolise l'accès à l'autre et il ménage, il permet pardon, mais je ne peux pas dire autre chose que ça, il permet la proximité la plus grande. Lucrèce, alors je ne l'ai pas commenté, je n'ai pas lu de commentaire. Dans De Natura Rerum, dit la chose suivante: toucher et être touché, les corps seuls en ont le pouvoir. On peut toujours jouer sur les mots à l'infini, mais toucher au sens propre, c'est que par le corps que ça passe. Alors du coup, je suis allée voir l'étymologie latine. Toccare avec 2 C en latin, toquer, ça veut dire différentes choses. Ça veut dire, premièrement, annoncer l'angélus avec une claquette. Ça veut dire aussi sonner les cloches, le tosquin, et ça veut dire frapper, donc la contusion. Donc, on a l'idée de réveil, hein, dans le temps et dans l'espace, jusqu'à bousculer et faire mal, heurter. Toucher, c'est, quand on regarde cette fois-ci le petit Robert, entrer en contact, heurter, atteindre, entamer, aborder, concerner, faire vibrer, émouvoir, caresser. C'est donc susciter un mouvement ou une émotion. D'ailleurs, motion, moere, on revient à la notion de mouvement. En hébreu, naga, nun gimel aïn, c'est tout pareil, et on a en plus la notion de blessure, de maladie, de plaie,
et celle de contaminer, donc la notion de danger. Cette double dimension donc, de la mendicité économique et de la dimension affective est donc prise en compte dans le judaïsme, et voici les conséquences. Donc, c'est que on n'est pas d'accord avec Lucrèce totalement, au sens où la pensée et la parole peuvent aussi susciter un mouvement ou une émotion. Donc, Lucrèce est incomplet. Ils peuvent tout autant susciter un mouvement ou une émotion. On constate l'extension de ce pouvoir du corps à la pensée et à la parole, mais le corps, là encore, cristallise. Synecdoque, si le verbe synecdoquer existait, donc sa partie pour le tout, symbolise le toucher. Donc, éviter le corps, c'est aussi éviter de toucher et d'être touché. C'est l'évitement du toucher et d'être touché que traduit aussi l'évitement du corps. Pourquoi ? Il y a plein de réponses sûrement. J'en propose une. C'est peut-être, et ça renvoie à ce que disait Elisabeth sur il nous donne tout, Dieu, peut-être un vertige d'autosuffisance, un vertige de toute puissance hein, qui dort en nous, ou peut-être chez certains qui est très réveillé, et aussi évidemment de peur de la maltraitance, on ne va pas dire le contraire. Or, combien de temps un être humain peut-il vivre sans être touché dans toutes ces dimensions? Question très contemporaine, pas simplement à cause du coronavirus, mais probablement antérieure et tout à fait actuelle, c'est-à-dire on voit bien la difficulté qu'on a à former des couples. Combien de temps on peut vivre sans être touché? Et je rappelle cette expérience qui est rappelée par les psychologues sur les bébés nés dans les orphelinats, ceux auxquels exclusivement des soins physiologiques sont accordés meurent, et ceux qui sont touchés avec une intention d'amour ou de tendresse se développent et s'épanouissent. Donc, on sait que dans les sagesses extrêmes orientales, on dit que le geste suit la pensée, c'est-à-dire que l'intention imprègne le geste. Et là, je cite Merleau-Ponty, sans l'avoir commenté, mais juste pour vous livrer cette réflexion qu'il fait, tout usage humain du corps est déjà expression primordiale. Tout usage humain du corps est déjà expression primordiale. Or, cette proximité, évidemment, atteint son paroxysme dans le contact des sexes. Vous vous rappelez que Rabbi Chaim Ben Attar disait que le visage d'en bas est aussi beau que le visage d'en haut. Ça veut dire que le sexe est un visage, qu'il a un regard, qu'il a une expressivité, qu'il a un langage. Et si Rabbi Chaim Ben Attar prend le temps, prend le soin de rappeler que le visage d'en bas est aussi beau que le visage d'en haut, c'est bien qu'il sent qu'il y a un doute à ce propos. Donc, cette proximité atteint son paroxysme dans le contact des sexes, car le visage d'en bas de l'un et le visage d'en bas de l'autre se touchent précisément et sont à un niveau de contact paroxystique. Or, la question de la mendicité sexuelle eh bien, est un élargissement du problème que nous nous posons. Personne ne conteste le besoin du détour par le corps de l'autre pour satisfaire le visage d'en bas, mais faut-il former un couple dont, rappelons-le, l'activité sexuelle est la particularité tacite, hein, on ne dit pas un couple d'amis, sauf quand on fait un anglicisme, un couple c'est un couple, donc dans le couple il y a la notion d'activité sexuelle. Donc faut-il former un couple dont l'activité sexuelle est la particularité tacite? Pour cela, de quelle satisfaction s'agit-il? Vous vous rappelez la remarque de Chamfort, ce moraliste du XVIIe, selon lequel l'amour est l'échange de deux fantaisies et le frottement de deux épidermes? Est-ce que c'est ça l'amour? L'échange de deux fantaisies et le frottement de deux épidermes. S'agit-il d'un troc d'effleurement par agent de surface chargé de l'hygiène sexuelle? Est-ce que c'est ça l'enjeu de cette ultime dépendance? Eh bien, donc là, on ne peut pas reporter le moment de nous pencher sur ce que dit la tradition kabbalistique
de l'androgyne primordial. Nous avons, et je vais vous expliquer bien de quoi il s'agit, et vous avez en tête, une mise en scène, l'indication de l'enjeu d'une adéquation ontologique et métaphysique. Vous vous rappelez ce que nous dit le Zohar à propos de Béréchid. Quand on ne comprend pas le verset de Béréchid, mâle et femelle, il les créa, ou masculin et féminin, il les créa, bon, il faut reprendre le texte. Donc le Zohar nous explique que l'humain était formé, avait une double dimension collée par le dos, la dimension homme d'un côté et la dimension femme de l'autre. Ils étaient collés par le dos. Et en Béréchid 2, 21, l'humain, ha-adam, et pas Adam, soyons vraiment précis, ha-adam, tombe dans une torpeur et on lui prend son côté et non pas sa côte. Moi, j'ai étudié en détail ce chapitre et c'est sur Academ. 99% des commentateurs traduisent par côté. Alors, je ne sais plus si c'est Shimshon Raphaël qui dit que personne n'a jamais traduit côté, c'est là par côte, mais toujours par côté. Donc, on prend un côté, c'est-à-dire l'humain est endormi, on prend un côté. Ce qui est intéressant, c'est que le côté qu'on va prendre, c'est le côté de la femme, et il va fermer la chair de l'humain, de Ha-Adam. Donc, toutes les discussions café du commerce sur « oh là là, c'est une côte, oh là là, c'est anti-femme », etc. Le judaïsme, il n'est pas du tout à ce niveau-là. Mais encore faut-il ouvrir les textes et lire les commentateurs et connaître l'hébreu. Pardon, petit mouvement d'humeur. Donc, que nous dit Rashi? Rashi, il dit qu'évidemment, que c'est le côté. Pareil, Shiftei Chachaimim, des sages polonais du XVIIe, pareil, Sforno, qui n'est pas un grand, en tout cas apparemment, ne semble pas tout le temps citer la Kabbale, et Shimshon Raphaël Hirsch, qui dit que nulle part dans la Bible hébraïque, c'est là, ne signifie côte, mais toujours côté. D'ailleurs, tsaloua, ça signifie boiter, marcher en inclinant le corps. Donc, on ne voit pas le rapport avec la côte, mais on voit bien le rapport avec le côté. Bon. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, hop, on les sépare, on tire la partie femme, donc la partie homme, elle continue à dormir, et puis on va vaïsgor, on va fermer. Donc Rashi dit on va fermer l'endroit où ça a été arraché d'une certaine façon, en tout cas séparé. Et Rashi dit que cet endroit, c'est l'endroit de l'incision ou de la césure, nessira, un mot très important que les Ashkénazis utilisent tout le temps et tous ceux qui parlent de ce. Donc la nessira, c'est l'incision ou la césure. Et Shimshon Raphaël Hirsch, vous savez comment il procède, hein, il va étudier les correspondances phonologiques entre les sons, entre les phonèmes. Donc, Sachar, Sagar, fermé. Donc, il met ça en correspondance avec Sachar ou Sachar. Sachar avec un sin ou Sachar avec un samer. Et ça veut dire samer comblé, bouché, là où il y a une lacune. Ça renvoie au manque. Mais dites-moi, petite parenthèse là, on vient de voir que c'est la femme qu'on va arracher d'une certaine façon à l'homme qui dort. Et cet endroit où c'est arraché, ça va laisser un trou, un manque. Par premier paradoxe, qui est-ce qui va ressentir le manque? Le trou, c'est l'homme, c'est pas la femme. La femme est percée, nekeva signifie percée en hébreu, mais dans le Zohar, ou même Shimshon Raphaël Hirsch tout simplement, on nous indique que qui est-ce qui va sentir un manque? C'est l'homme, et pas la femme. Donc ça vient en écho. Moi, j'apprécie énormément la psychanalyse, mais évidemment, je ne suis pas une lectrice spécialiste de Freud. En tout cas, Freud, il dit des tas de choses passionnantes. En tout cas, ce que dit le judaïsme, c'est que le manque est ressenti par l'homme. En Béréchid 2.23, nous lisons « Elle est l'os de mon os et la chair de ma chair ». Donc l'homme se réveille et il dit ça en voyant la femme. Elle l'a appelée Isha. Rabbi Chaim Ben Attar intervient et il dit « Pourquoi Dieu fait-il émerger la femme à partir du corps de l'homme et pas à partir de la poussière ?» Puisque l'humain
Le glébeux, comme dit Chouraki, quand il traduit Ha-Adam, Adama, la terre, on vient de la poussière. Dieu a été potier, comme diraient les historiens du texte, puis il a soufflé dans la forme qui est la silhouette, enfin même le volume, la masse et tout, et puis c'est devenu un humain. Donc pourquoi la femme, elle est décrite, si vous voulez. Le récit, c'est que la femme, on dit l'humain vient de la terre, puis après on va dire, et la femme, elle est tirée de l'humain. Donc c'est un deuxième niveau. Parce que, nous dit Rabbi Chaim Ben Attar, dans le règne animal, le mâle peut se reproduire avec n'importe quelle femelle se présentant à lui. Il y a de l'interchangeabilité. Pas d'identification, il n'y a aucune identification qui a été ordonnée par Dieu, tu vas chercher une femme, etc. Il est suffisant, dans le règne animal, qu'elle appartienne à la même espèce. C'est tout le contraire pour l'homme et la femme. Ils se distinguent des animaux, et en outre, chaque homme étant différent, chaque homme a une femme qui lui est adéquate. Bat Zugo Bifne, expression de Rabbi Chaim Ben Attar. Une femme unique. Alors, on sait que les histoires des Ivougim, on en parlera une autre fois, vous savez, de la moitié d'orange, on ne va pas en parler tout de suite. L'histoire de la moitié d'orange, on se dit, il n'y a qu'une seule femme pour un seul homme et un seul homme pour une seule femme. En théorie, oui, mais la Kabbale explique qu'il peut y en avoir 2 ou 3. Mais je referme cette parenthèse, c'est juste pour notre curiosité. En tout cas, un homme, pour être totalement épanoui nishmatiquement, dans sa dimension totale d'être, donc aussi sa dimension nishmatique, d'âme, mais il y a une seule, ou peut-être 2 ou 3 maximum dans une vie donnée, si on pense qu'il y a de la réincarnation, mais je laisse ça de côté. Il peut pas, ça ne va pas être du tout la même qualité de relation s'il n'est pas avec cette femme-là. Bon. C'est pourquoi le Créateur édifie une conjointe, en tout cas la fait sortir à partir de l'homme lui-même. Même idée chez Nachmanide, 13e siècle. J'ai oublié de vous dire, Rabbi Chaim Ben Attar, je vous rappelle, c'est le 18e siècle marocain. Et Nachmanide, 13e siècle, chez les animaux, les mâles ne s'attachent pas à leurs femelles, à part les pigeons et je ne sais plus quelle espèce, mais moi je ne suis pas très bonne en biologie, mais ma fille m'a dit les pigeons et je ne sais plus quelle espèce. Il faudra vérifier, mais enfin, bon, disons que 99,9% du règne animal, les mâles ne s'attachent pas à leurs femelles et ne la choisissent pas. C'est une question d'opportunité, ou bien vous vous rappelez dans les documentaires animaliers, la plus solide, la plus jeune, la plus vigoureuse, la plus ceci, cela. Alors que pour l'homme, la femme est devenue sa chair, l'os de mon os, la chair de ma chair. Il s'est attaché à elle et n'aspire qu'à rester avec elle. Et il la considère comme plus proche que ses propres parents. Vous vous rappelez, dans la fin de la Genèse, et il y a toute la question de la sororité que je ne vais pas aborder ici, qui n'a rien à voir évidemment avec l'inceste, et qui est là une plongée dans Shir HaShirim, donc on ne va pas en parler pour l'instant, d'autant que je n'ai pas encore suffisamment élucidé, mais Léon Ashkenazi en parle tout le temps. Donc je finis le moins rapidement possible, mais pour vous laisser quand même un peu de temps pour réagir. Comme ça, on aura fini cette deuxième partie. Shimshon Raphaël et Hirsch expliquent Bassar et Chad, ils sont une seule chair, de la façon suivante. Ils ne sont une seule chair, et ça renvoie à la question du zivouk de la moitié d'orange, que si c'est le même esprit, le même cœur et la même âme. C'est-à-dire que si ils s'inscrivent dans le projet divin de la même façon. À la différence des animaux, les animaux, tous les deux sont issus de la même terre et indépendamment. On n'a pas dit qu'il y en a un qui sort de l'autre, enfin qui se détache de l'autre. On n'a pas besoin l'un de l'autre pour réaliser sa détermination vitale et leur union. Leur union, elle est uniquement pour les besoins de l'espèce, c'est le temps de la procréation. Parce que dans le judaïsme, petite idée reçue à effacer, on n'est pas en couple pour faire des enfants. Et là, je vais pouvoir vous l'expliquer en long, en large et en travers. Le but premier, c'est pas du tout de faire des enfants. C'est d'être dans le panim el panim, le face-à-face. C'est encore autre chose. Donc, pour les humains, la femme fait partie de l'homme et l'homme fait partie de la femme. Donc, la vie dans sa plénitude exige leur union. Mais l'union est la conséquence ultime d'une vie dans la plénitude déjà d'arriver à accéder à soi-même. Bon, bref. Sforno, c'est la même chose. Pour que l'homme soit fondé à quitter son père et sa mère, il faut vraiment qu'il y ait une adéquation profonde entre l'homme et la femme. On ne dit pas que la femme a du mal à quitter son père et sa mère, entre parenthèses. C'est l'homme qui a du mal. Cette motivation de l'homme à retrouver sa part manquante est si forte qu'elle seule lui permet de quitter ses parents.
et peut-être même que c'est le signe de l'union adéquate, atteinte. C'est moi qui ajoute cette question. Les sages comparent la recherche de l'épouse à celle de la dimension qui a été perdue. L'homme va la chercher jusqu'à ce qu'il la trouve pour redevenir un tout. C'est pourquoi, et personne ne cite ce midrash, à part moi, Midrash Rabbah 2.21, là je suis fière de dire que c'est dans ce midrash qu'on dit que la femme est le fruit du rêve de l'homme. Lorsque l'homme est face à la femme qu'il attendait, c'est comme si son rêve était accompli. Dans le zivoug, dans le couple moitié d'orange, il y a une dépendance réciproque ontologique, c'est-à-dire d'être à être, ou métaphysique. Seule justification de la nécessité du couple. Les autres sont des ersatz qui certes ont leur fonction, mais annoncent des frustrations inévitables. Bien sûr, vous savez que le judaïsme n'empêche pas du tout à une femme non mariée d'avoir des relations sexuelles avec un homme. Il faut vivre, enfin justement, sinon on meurt. Enfin, c'est pas du tout sale, c'est pas du tout ce qui est à réprouver. Et ça, c'est une chose très importante que Manitou dit souvent. Quand on sera devant le Créateur, eh ben, il nous demandera de rendre compte de tous les plaisirs permis qu'on s'est interdits. Donc là, on est quand même à 1 milliard d'années-lumière d'autres discours qui sont totalement thanatophores. Donc, la séparation, la nessira, la scission des deux, là, la césure, elle apparaît comme indispensable à la naissance du désir. Et peut-être même son but, et peut-être même que le désir est le but de tout ça. Dans Midrash Rabbah 2.21, ce magnifique Midrash que je vous ai cité, donc il s'endort, il y a une torpeur, tardema. Pourquoi? Parce que, nous dit le Midrash, la promiscuité abolit le désir. Et on nous cite l'histoire d'une femme resplendissante de beauté, qui était promise à son oncle maternel, parce qu'il n'y avait pas d'inceste du côté maternel. Bon, j'oublie toujours, enfin bon, fiez-vous à moi. Donc elle était promise à son oncle maternel, mais tout ça pour dire que comme elle avait grandi à ses côtés, cela la lui a rendue repoussante, parce qu'elle lui était tellement familière dans la familiarité. Et donc il est parti se marier avec une femme moins belle. En miroir, nous avons le mythe platonicien de l'androgyne, évidemment qui est extrêmement intéressant pour nous. Que nous raconte Platon? Et là, j'ai regardé des commentaires très simples, mais Tony corrigera. Jusque-là, la reproduction était mécanique, d'un tout indifférencié, c'est-à-dire l'homme et la femme étaient collés et ils se reproduisaient, nous dit Platon, comme des cigales. Alors, je suis allée voir comment les cigales se reproduisent. Je n'ai pas très bien compris comment ils pouvaient faire. Je ne sais pas comment non plus dans le Zohar, mais il y a des descriptions. En tout cas, il y avait une proximité des sexes et puis je ne sais pas ce qui se passait exactement. En tout cas, c'était une reproduction sans désir, aussi bien dans le mythe de Platon que dans l'androgyne primordial zoharique. Donc, pourquoi est-ce que c'est sans désir? Parce qu'on se croit un tout. Donc, il n'y a pas de manque, on ne ressent pas le manque, et ça confère donc cette fameuse illusion de toute puissance ou d'autosuffisance. Il n'y a pas de distance, parce qu'il n'y a pas de désir, parce qu'il n'y a pas de distance. Donc, l'avènement du désir requiert la césure de l'indistinction primitive. On peut comprendre cette césure comme symbolique, c'est-à-dire c'est la séparation d'amour, un ouvrage de David de Posquière, qui a été traduit par Shmuel Trigano, et le titre c'était La séparation d'amour. En effet, non, alors il a traduit ça, mais il a écrit un autre livre qui s'appelle La séparation d'amour, dont le titre est tout à fait éloquent. Il ne peut pas y avoir d'amour sans séparation, sans différenciation. C'est-à-dire que l'avènement du désir requiert la césure de l'indistinction primitive, c'est-à-dire de la différenciation de soi-même et vis-à-vis de l'autre, et ça aboutit à la conscience de soi. Et les sexes, parce que tout se passe comme si l'endroit où on a été arraché l'un à l'autre, vous avez grâce à la césure, c'est précisément les sexes, en particulier les sexes, et dans le mythe de Platon aussi. Et le sexe, dans le mythe de Platon, c'est un rappel manifeste du manque de l'autre. Évidemment, quand on regarde chacun son sexe et le sexe de l'autre, là, le manque est manifeste, il est criant, si je puis dire. Donc la sexuation apparaît comme le moyen le plus efficace et le moins bâillonnable de signaler le manque de l'autre. Le visage d'en bas de l'autre impose celui d'en haut de l'un, et vice-versa, et projette vers celui-ci, vers le visage d'en haut. Parce que le but, c'est évidemment
ce double face-à-face, la section et sexuation. J'ai lu tout un livre d'essais de philosophes sur le corps, et il y a un monsieur qui s'appelle Marcos à qui j'emprunte cette citation, enfin je le cite, la section et sexuation. Il parlait du mythe platonicien, mais ça va très bien pour le mythe zoharique aussi. Donc, de quelle nature est cette section, cette coupure? Ben, pour moi, elle révèle la césure ontologique de l'humain qui ne peut advenir que séparée. Alors, séparée, et il le dit aussi Marcos, par une instance tierce qui porte le couteau de la différenciation, le couteau de l'individuation ou de la différenciation. Et il dit une chose très jolie, il dit « Eros est une liaison procédant d'une lésion ». La séparation d'amour, ou plutôt de désir aimant, ou d'amour désirant. Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, l'union sensuelle n'est pas un but en soi, même si elle est indispensable pour survivre au bout d'un certain temps. Enfin bon, on ne va pas rentrer dans ce genre de détails, mais elle est recherchée. Elle est recherchée surtout, je dirais, si elle donne un lieu à une, et c'est lui, Marcos, qui dit ça, comme union. Une comme, CO2ME, union charnelle. Hein, ça va être une... parce que, voilà. Donc, l'union engendre ce qu'on appelle en termes théologiques la fruition. La fruition, c'est la jouissance totale, c'est-à-dire que c'est un plaisir extrêmement élaboré, au niveau le plus élevé de l'un et de l'autre. C'est du vocabulaire mystique, mais là, je n'ai pas pu faire autrement. Ah ben non, je vous ai menti. Bon, il faut que je m'arrête là, parce qu'il reste encore un tout petit chouïa pour terminer, mais peut-être que vous avez envie de parler. Hein, sinon, ça va durer trop longtemps. C'est pas grave, on terminera la fois prochaine. Comme vous voulez, parce que c'est encore un peu long. Moi, je souhaite que tu termines, sauf s'il y a des petites mains qui se présentent. David, non? Oui. Merci de cet exposé. Je voudrais revenir un peu sur une question qui a été abordée dans la première partie et que, grosso modo, on peut développer, vous avez développé également dans la deuxième partie. C'est le lien entre recevoir et donner. D'accord ? Alors, vous avez développé essentiellement ce lien, je dirais, au niveau de la dimension individuelle, pas au niveau de la dimension collective. Au niveau de la dimension collective que l'économie considère comme étant essentielle, il y a un intermédiaire qui s'appelle le marché. Et dans cet intermédiaire, le donateur ne connaît pas le récepteur et le récepteur ne connaît pas le donateur. Donc, il y a un anonymat de l'échange. Et c'est un peu un substitut du potelage, précisément, dont on a parlé. Alors, la question qui est posée fondamentalement dans tout l'exposé, d'ailleurs, et qui est une question essentielle, hein, me semble-t-il, c'est évidemment quel équilibre entre le corps et l'esprit. Et l'économie y répond de manière, à mon avis, très spécifique, dans la mesure où elle met la recherche de cet équilibre au niveau du questionnement central de qu'est-ce qu'on donne et qu'est-ce qu'on reçoit. Alors, par exemple, un marxiste dira le travailleur offre sa force de travail, mais ne reçoit pas la compensation correspondant à ce que le propriétaire exploite cette force de travail, et ça donne la rétribution du propriétaire en quelque sorte. Bon. Mais la question, alors d'autres voient que les marxistes répondent, mais pas du tout, il suffit de faire une théorie de l'échange par l'intermédiaire du marché, n'est-ce pas? Et alors, la question qui se pose, c'est une question très importante, à mon avis, au niveau de la société contemporaine, et on y est confronté de manière permanente. C'est la croissance économique. Peut-elle être considérée comme un objectif? Alors, qu'est-ce que je vais dire? Satisfaisant, suffisant, ce que vous voulez, pour l'esprit. Autrement dit, la satisfaction des besoins et même plus
peut-elle conduire à un monde qui est souhaitable? Ah, Et c'est très intéressant, il y a quelqu'un qui n'est pas un économiste de formation, qui est un littéraire, je dirais, c'est Georges Bataille. oui. Georges Bataille a écrit un livre qui s'appelle « La part maudite ». Et Oh. dans ce livre, « La part maudite », il s'intéresse à une question: comment les sociétés utilisent-elles le surplus économique qu'elles produisent? Alors, il y a des sociétés qui utilisent ce surplus pour investir, donc pour accroître l'avoir. Hein. Ça n'est pas nécessairement accroître l'être, mais c'est accroître l'avoir. Et il y a des sociétés, et c'est très intéressant, qui l'analysent parce qu'elles détruisent le surplus. Ils appellent ça la consommation. Ils consument, pas consomment. Ils consument, ils brûlent le surplus. Alors, ce sont des dimensions, à mon avis, intéressantes qui rencontrent en quelque sorte des problématiques à la fois sociétales, économiques, contemporaines. Voilà, c'était une remarque, pas plus que ça. C'est passionnant, j'apprécie beaucoup votre intervention comme celle de Robert. Quand vous ramenez les choses à une dimension économique, c'est pas tout à fait ma spécialité. Mon père est un économiste et peut-être que j'ai fait un rejet. Je comprends peu tous ces… Mais c'est fondamental parce que le judaïsme a une vraie réflexion, comme vous le savez parfaitement, dans toutes les règles halakhiques du maaser, du chant. C'est très vivant et il y a énormément de penseurs d'ailleurs, d'universitaires qui lisent, qui puisent dans la Torah toute une réflexion économique. Alors on sait, moi j'ai juste ce que je peux vous dire, donc c'est très important. On sait que les temps messianiques, c'est pas simplement la paix universelle, mais c'est la prospérité universelle. Donc, il y a la question économique est tout à fait centrale. On sait aussi, grâce à cette fameuse formule du Talmud, si je note pour trouver Imen Kemach en Torah, qu'il faut vivre dans une forme de shefa, d'abondance, pour ne pas avoir de soucis, avoir une jolie maison, parce que ça a un impact sur l'âme, un impact sur l'esprit, ça apaise et ça permet de se concentrer sur ce qui est vraiment important, c'est-à-dire une étude qui elle-même va être, comment vous dire, efficace dans notre panim el panim général, c'est-à-dire pas simplement avec sa femme, pas simplement avec ses enfants, mais surtout avec son frère, puisque vraiment, le but de tout ça, si je puis dire tout ça pour ça, c'est vraiment la construction de la fraternité. Il ne peut pas y avoir de fraternité s'il y en a un qui mange plus que l'autre, ou un qui n'a pas de toit, etc. Donc, vous avez parfaitement raison. Ces points sont fondamentaux et je vous remercie de chaque fois de remettre ça dans la discussion. Parce qu'il ne faut pas compter beaucoup sur moi pour le faire, sauf quand certains auteurs le font. À ce moment-là, je vais les suivre. Mais moi, mon obsession, chacun son tikkun, hein, mon obsession, c'est plus la dimension individuelle, comme c'était le cas dans Job, parce que Job, c'est une histoire de souffrance individuelle et non pas collective. Mais c'est sûr que ça fait écho, c'est tout à fait normal, parce que tout ça est dans la Torah. Alors, Tony, on continue. Merci, David. On continue ou pas? On a 7 minutes encore. 7 minutes. J'essaie de ne pas parler trop vite. Donc, on a dit la fruition, c'est-à-dire ce plaisir absolument incroyable de tout l'être physique et affectif et intellectuel, évidemment spirituel. C'est pourquoi dans la littérature mystique, dans les Tikkuné à Zohar, l'âme est décrite comme une épouse. Vous allez voir CQFD, on va retomber sur nos pieds. Elle se conquiert, entre parenthèses, ça veut dire que l'épouse se conquiert. Je referme la parenthèse. Elle se conquiert par un travail sur soi, avec l'autre et sur le monde. Zohar, tout ça est dans le Zohar. Et c'est la voie royale pour acquérir son âme, c'est le mariage. Le mariage de quoi? Du corps et de l'esprit, c'est-à-dire cet attelage, avec l'âme. C'est-à-dire qu'il faut l'âme qui est divine, qui est notre part divine, et le reste qui est notre part humaine. C'est-à-dire qu'il faut que les besoins de l'un, c'est-à-dire de l'attelage, correspondent à ceux de l'autre, c'est-à-dire ceux de l'âme. Il faut que ce soit un même désir. Il en va de même pour l'homme et la femme. Ça veut dire quoi? Il faut qu'il y ait intériorisation de la loi morale. C'est la seule condition pour que le couple ou tout simplement
les deux dimensions de l'être, c'est-à-dire d'un côté l'attelage et d'un autre côté l'âme, puissent être en paix et que l'âme puisse rayonner. Le Baal Isha, c'est-à-dire mot à mot celui qui a une femme, c'est-à-dire le mari, mais le Baal Isha, c'est le titre de celui dont les activités sur terre sont effectuées pour l'avancement de son âme. Vous vous rendez compte du basculement de l'un à l'autre, hein. Avoir une femme, ça veut dire avoir son âme. Acquérir son âme, ça veut dire libérer l'âme, libérer la force de l'âme dans l'être. Le tzaddik, donc ça c'est dans les proverbes, Proverbe 13-25, mange pour satisfaire son âme. Et c'est vrai, on sait quand on fait une bracha, je vous l'ai peut-être déjà dit, la bracha, elle vise à activer la part spirituelle de l'aliment. La part physique, elle va nourrir le corps et la part spirituelle va nourrir l'âme. Donc, mange pour satisfaire son âme, de même que la fonction du mari est de satisfaire les besoins de sa femme. C'est vrai que dans la Ketouba, si le plaisir de la femme n'est pas satisfait, si l'homme n'a pas le souci de ça, ben c'est une cause de divorce. Voilà. Et dans une Ketouba, vous ne trouverez pas mention des devoirs de la femme. Vous ne trouverez mention que de ceux du mari. Ce n'est pas parce que la femme est une débile qui ne sait rien faire, pardon, c'est parce que c'est de la métaphysique. Et donc, ça veut dire quoi? Que la simple présence de la femme élève l'homme. Et ça, en effet, la femme est le pain de l'homme. C'est-à-dire, je vais vous l'expliquer, elle lui est indispensable et elle nourrit son être. C'est le Baal HaTurim qui dit ça à propos dans la parasha Vayeshev. Elle lui est vitale dans l'histoire de Joseph. Vous vous rappelez que tout est confié par Putifar à Joseph, sauf le pain qu'il mange, qui alechem asher hu ochel. Et quand on regarde, et cette fois-ci, c'est le Baal HaTurim, donc c'est plus Rabbi Chaim Ben Atta, le Baal HaTurim repris par Rashi, explique que la gematria de hi ishto, non, c'est la même chose que qui alechem asher hu ochel, c'est-à-dire c'est 724. Autrement dit, le lechem de Putifar, c'est sa femme. Le lechem dont il est question, c'est en fait sa femme. C'est-à-dire que Joseph avait le droit de tout prendre, sauf la femme de Putifar. On en infère un lien entre la femme et le lechem, la femme et le pain. Donc, ça veut dire quoi? Que si l'homme satisfait les besoins de sa femme / de son âme, les deux vont ensemble. La croissance en humanité d'un homme est dépendante des interactions qu'il a avec sa femme. Sa femme, c'est son travail. C'est ça le vrai travail d'un homme. C'est de pouvoir être dans le face-à-face avec sa femme. La femme, l'homme aussi, c'est le vis-à-vis de la femme. Mais ça se joue un peu différemment. Donc, si l'homme satisfait les besoins de sa femme, de son âme, celle-ci, l'une ou l'autre, ne l'abonnera pas dans la mort. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est dit qu'un homme sans femme est une bête. C'est-à-dire un homme sans âme, femme est une bête. Il est dépourvu d'âme. Mais c'est valable aussi au sens propre. Un homme sans femme est une bête. Donc on a la portée métaphysique de la nécessité du corps de l'autre. Et sans la mise en contact du corps de l'autre, on ne peut pas mettre en contact les âmes. Donc je termine. C'est donc précisément l'ancrage dans l'incarnation et le risque de dévoration qu'elle représente qui fait de son dépassement la marque du basculement dans être à l'image de Dieu, c'est-à-dire recevoir pour donner grâce à et non pas malgré le corps, grâce au corps et non pas malgré le corps. Et je finis par une petite pirouette étymologique. On voit que gouf peut se lire gaf, c'est le Tanya qui met ça en évidence, c'est-à-dire que corps peut se lire âme. Et ma conclusion, c'est qui fait la bête, c'est-à-dire le mendiant, on accepte voilà, fait l'ange, c'est-à-dire le roi. Voilà, merci beaucoup. Merci infiniment Isabelle. On va faire dans la tradition qu'a instaurée Charlie, on va ouvrir les micros pour t'applaudir d'abord. Voilà. Merci. Avant d'annoncer la semaine prochaine, c'est très simple, on entendra de nouveau Isabelle. Peut-être je vois des mains qui se lèvent. Bon, une petite main. Allons-y, on a un tout petit moment. Patricia? Non, c'était une félicitation. Ah. Merci. Merci pour les interactions. Merci pour cette discussion qu'on a ensemble. Elle est très, très précieuse pour moi. Robert a une demande encore?
Il faut que vous enleviez votre micro, Robert. Votre Robert, micro. voilà, Voilà, c'est bon. c'est bon. Écoutez, c'est très passionnant tout ce que vous venez de dire. Je retiens 2 ou 3 choses très rapidement. À un moment, vous avez parlé du corps et du danger. Le corps est exposé au danger. Effectivement, je dirais même que une des choses les plus importantes concernant ce domaine des dangers qui guettent le corps, c'est la vulnérabilité. Et cette vulnérabilité, elle n'est pas réservée au corps. L'âme aussi est exposée. L'âme aussi est exposée à la vulnérabilité et l'âme aussi, quand elle cherche l'autre ou Dieu ou quand elle se cherche elle-même, c'est une parade par rapport à sa vulnérabilité. Voilà une première proposition. La deuxième question est plus d'actualité. C'est les rapports entre hommes et femmes. Effectivement, on peut imaginer plein de choses différentes à cet égard, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne peut pas y avoir de retour à l'androgynie. Il n'y a pas d'hermaphrodisme. Androgynie. On pourrait aller plus loin en discutant davantage sur le développement actuel, dans notre civilisation actuelle, de l'homosexualité. Et donc, comme vous le savez, cela soulève un problème important qui est celui du transhumanisme. C'est par rapport à l'homosexualité, donc l'impossibilité de faire un enfant avec 2 personnes du même sexe, que l'on en vient à la possibilité de faire un enfant par d'autres moyens, type transplantation de spermatozoïdes ou d'ovocytes ou autres, que vous connaissez bien, mais ça soulève un problème majeur qui est actuellement très d'actualité, qui est celui du transhumanisme. Tout à fait. Et pour finir, je dirais qu'il y a, si on revient au couple naturel, homme-femme, il y a, et vous l'avez très bien dit, il y a une dépendance qui n'est pas seulement que physique ou que psychologique. Elle est, vous avez dit métaphysique, je dirais ontologique. Et voilà donc cette complétude naturelle, comment on pourrait l'imaginer comme opposition à ce que nous laisse miroiter à tort le transhumanisme. Merci Robert pour ces remarques fondamentales. Alors moi, j'ai juste 2 petites choses à dire pour ne pas trop prolonger. C'est que vous avez parfaitement raison de rappeler que l'âme souffre aussi, mais l'âme n'est pas donnée à voir. Ça se voit moins. C'est ça le problème du corps. C'est pour ça que j'ai dit en grand 1, le corps est un livre ouvert d'une certaine façon. On ne peut pas fermer les yeux, alors que l'âme, elle est cachée, elle est dans des replis. Mais bien sûr qu'elle souffre, vous avez parfaitement raison. Moi, je ne connais pas bien la question de la souffrance de l'âme, mais j'espère bien pouvoir lire des choses, ou même si vous avez de la bibliographie, avec plaisir. D'autre part, la question du… merci de soulever cette question du transhumanisme et de l'androgynie, de cette tentation de retour à l'androgynisme. Et moi, je me demande si ce n'est pas une stratégie pour tuer le désir. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de profondément aussi thanatophore dans cette démarche. Voilà. Oui, il me vient une idée juste pratique, c'est que la qualité des interventions, fussent-elles peu nombreuses, pourrait trouver, c'est un enrichissement, peut-être si on peut les transmettre à Isabelle dans la semaine, pour qu'elle en dispose pour la dernière séance qu'elle va animer. Je fais cette proposition. Chacun d'entre vous sait bien comment, bon, soit moi, soit Elisabeth, vous pouvez transmettre, voilà, une question rédigée ou pas. Et vu la densité du propos d'Isabelle, peut-être ça permettrait d'ouvrir encore plus. Merci. J'ai pris des notes de tout ce que vous m'avez dit, etc. Mais je serais ravie de recevoir en effet vos questions rédigées. Merci beaucoup, Tony. D'accord. Alors, plus rien à dire, si ce n'est que vous connaissez le thème de dimanche suivant. Ajoutez à ça qu'on s'approche, hein, on le précisera, de la fin du Beth Midrash, pas sa disparition, mais de la fin du Beth Midrash avant l'été. Et on vous en parlera. Alors, Shavuot Tov à tous. Il y a une petite main encore, c'est ça, Patricia? Oui,
quand même, je suis un peu gênée par la fin des propos d'Isabelle et la dissymétrie entre l'homme et la femme, qui, dans un premier temps, peut paraître féministe, et dans un deuxième temps, me gêne quand même, parce qu'aujourd'hui, il me semble relativement légitime d'essayer de montrer une forme d'égalité ou de symétrie entre les besoins de la femme et ceux de l'homme, ses désirs, etc. Dire que la femme est l'âme de l'homme sans dire que l'homme est l'âme de la femme est déjà problématique. Et ensuite, on peut aussi se raccrocher à ce que Robert a évoqué sur l'homosexualité et donc se demander si la problématique du panim contre panim et pas plus généralement la question de l'altérité que du face-à-face entre hommes et femmes. Aussi asymétrique. Oui, on peut justement vous voir peut-être, puisque c'est la question du panim et le panim, on peut voir votre visage. Voilà. Merci. Pardon. Alors, j'ai fini. D'accord. Merci beaucoup pour vos remarques. Alors, je vous invite, si vous avez un peu de temps, à regarder sur Academ Unipopu un cours que j'ai donné l'année dernière en 3 séances d'introduction à Shir HaShirim. Je pense qu'il va profondément vous rassurer sur justement toute cette question de l'homme, de la femme, etc. Le judaïsme a même une petite tendance à considérer que, alors peut-être que ça ne va pas non plus vous plaire, mais à considérer que la femme est pour des raisons alors métaphysique, je ne peux pas dire ça autrement, à un niveau spirituel supérieur à celui de l'homme d'emblée, mais si l'homme travaille, à ce moment-là, il peut espérer. Alors, je dis les choses de manière très, très simplement. Donc, si j'ai entamé aussi cette étude, c'est précisément pour démêler les fils sur la question de l'homme et de la femme dans le judaïsme, et ce n'est pas par ma bouche que vous entendrez jamais quoi que ce soit qui puisse en aucune façon ternir la condition féminine qui est la mienne et que je chéris et je suis. Bon. Vous savez que dans le judaïsme, il y a 5 genres, il n'y en a pas que 2. Mais ça, c'est dans mon cours, si vous avez envie de l'écouter, ce serait intéressant parce qu'on pourra continuer à discuter après. Il y a 5 genres. On peut avoir une âme féminine dans un corps féminin, on peut avoir une âme féminine dans un corps masculin, on peut avoir une âme féminine dans un corps masculine dans un corps masculin, une âme masculine dans un corps féminin, et puis il y a l'indifférencié. Et il n'y a aucune espèce de hiérarchie entre ces 4. Parce qu'on voit par exemple que les couples des matriarches et des patriarches sont équilibrés de cette façon-là. Par exemple, Rebecca, qui est la seule d'ailleurs à avoir formé un couple monogame, a une âme masculine dans un corps féminin. Et son mari, Isaac, a une âme féminine dans un corps, elle a une âme masculine dans un corps féminin et lui, il a une âme féminine dans un corps masculin. Et c'est le couple qui est cité tout le temps en exemple, par exemple, par les commentateurs. Donc, c'est pas parce qu'elle a une âme masculine dans un corps féminin qu'il y a quelque chose qui ne va pas, évidemment. Mais il faut aller plonger dans les détails, on ne peut pas en parler comme ça. Et évidemment, à charge pour chaque être d'équilibrer son masculin et son féminin dans son âme. Et après, il y a la question du corps. Donc, si l'homme a besoin, si je puis dire, d'un supplément d'âme, c'est en référence au fait que l'homme, contrairement à la femme, et pour des raisons métaphysiques qui sont expliquées très bien dans ces 3 séances, a besoin de... C'est pour ça qu'il a plus de mitzvot que les femmes, parce qu'il a besoin de travailler pour arriver au niveau qui est celui de la femme ontologiquement. Parce qu'il y a quand même un effet, il y a une différence des corps et il y a un effet de la présence de certains organes dans le corps sur la façon dont l'être se voit. Et ça a une des conséquences morales au plus haut niveau. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais en tout cas, je veux vraiment vous rassurer totalement sur ce point. Je confirme que les 3 séances dans l'Acadème qui ont été présentées par Isabelle sont magnifiques. Complète ce qu'on a dit. Elle ne s'est pas contentée de redire ou même de commenter bêtement ce qu'elle a déjà dit. Allez-y, c'est tout à fait accessible. Je vais devoir achever, donc remercier encore une fois Isabelle.
en attendant dimanche prochain. Et donc, Shavua Tov à tous et encore merci.